Bah, salut Kevin. Je sais pas comment je dois t'appeler, Kevin ou le vin vase. Le vin vase, ah carrément. Non, Lévin Vase, pardon. Non, mais, tu sais, Lévin Vase. Ouais, Mais c'est très ce matin, bizarre. mais en vrai, je comprends parce que ce matin, avant de prendre le train, du coup, j'ai été chez Starbucks Ouais. et et du coup, je demande à ce qu'on écrive Lévin en fait, Levin, Ouais. et la meuf qui a fait mon café, elle a dit le vin devant tout le monde et genre ça a fait rire tout le monde parce qu'en fait tout le monde sait que c'est Lévin, tu vois. Enfin, je veux dire, quand on voit Evin, ça nous, enfin, je sais pas, tu vois, pour moi c'est normal. Oui, c'est Et vrai. tout le monde dit le vin ou Ouais. que vin. Il y a des gens, ils m'appellent que vin. Quand je demande mon Starbucks et que je dis que je m'appelle Kevin, tout le monde m'appelle que vin. D'accord. Mais Putain, je sais pas pourquoi, c'est genre ils font pas exprès, hein, genre Ouais. vraiment c'est pas de la moquerie ou quoi. Mais les gens c'est des tarés un peu. Bon, bah, je suis un taré aussi du coup. Voilà, exactement. Yes, parfait. Ça fait plaisir. Allez, on commence bien, super. Nickel. D'ailleurs, mec, c'est que j'ai parlé de ce podcast à mon ostéo lundi quand je suis allé le voir. Ok, grave cool. Et je lui ai dit que j'allais t'inviter et. En fait, il te connaît pas. Ouais, à bah mon avis. normal, hein. Enfin, en gros, je lui ai dit que je comptais inviter des gens et il m'a demandé qui j'avais en tête. Je lui ai dit toi. Et vu que t'étais du coin, bah, je me suis dit que peut-être il te connaissait, donc il m'a demandé qui t'étais. Et en gros, il m'a demandé pourquoi ton pseudo. Parce qu'il comprenait pas trop, enfin, tu vois, c'est un peu différent ton prénom. On peut voir Ouais, bien Lévin sûr. et Kevin, Kevin, pardon. Excuse-moi. Le lien, mais Vase, enfin, tu vois. Non, alors en fait, j'ai choisi de m'appeler Lévin Vaz sur scène du coup parce qu'en fait, donc Kevin, j'ai j'ai enlevé la première lettre de mon prénom Mhm. pour mettre la première lettre du prénom de ma mère qui s'appelle Ok. Laetitia. Donc du coup, ça fait Lévin. Donc c'est un petit Ok. hommage à ma maman. Ouais. Et en fait, en vrai, je m'appelle Kevin Buisson du coup, Mhm. mais j'ai eu, suite à des problèmes familiaux, j'ai préféré enlever Buisson et mettre le nom de mon beau-père en fait. Ok. Tout simplement. Et donc du coup, ça a donné Lévin Vaz. J'ai trouvé ça stylé. Très bien. À la base, dans les premières fois où je suis monté sur scène, je m'appelais Vaz Lévin. Vaz Lévin, mais petite anecdote, j'ai trouvé que ça faisait Vaseline. Ah Et oui. du coup, c'est je me vrai, suis c'est vrai. dit, on va changer. Et du coup, je m'appelle Lévin Vaz. Voilà. Ok. Lévin Vaz sur scène, Lévin Vaz en podcast. Et pour toi en perso, Kevin Buisson. Oh, trop bien, mec. Trop bien cet honneur. Là, je suis sûr de pas me tromper au moins. Enfin, remarque, j'ai dit Kevin, donc on sait jamais. T'inquiète, tout va bien. Je me disais, en vrai, pour commencer à peu près n'importe quel podcast avec des invités que je connais, Ok. parce qu'on se connaît quand même un peu, c'était de, je sais pas, expliquer comment on s'est rencontrés, tu vois, d'où ça vient qu'on se connaît. Ok. Et en plus, c'est marrant parce qu'on s'est pas beaucoup revus depuis. Non, bah, Donc, pas du tout, Donc ça pratiquement. montre que le lien qu'on avait créé à ce moment-là était quand même assez fort Grave. pour que je te recontacte 5 ans après et que... Je sais même pas comment on s'est recontacté après, genre, je sais qu'on s'est recontacté il y a pas très longtemps. Ouais. Je crois Oui, que c'est bah, suite à ta chaîne, au fait alors- que j'ai vu ta chaîne YouTube, je sais plus. C'était... Bah en fait non, je crois que c'est... Tu m'avais plusieurs fois envoyé les liens de tes vidéos. Ouais, sur Parce que YouTube. tu faisais des vidéos sur YouTube, d'ailleurs le lien sera en description pour tous ceux que ça intéresse. Ah là là, la promo! Ah, Ah oui. oui, j'adore ça! On est là pour ça aussi. Le mec est pro! Ouais. Et après je t'ai envoyé le message parce que je venais de lancer mon podcast. Je t'ai dit aussi, en fait je venais de sortir ma vidéo sur du harcèlement au street workout. Ouais. Je t'ai dit vas-y jette un œil, ça peut t'intéresser. Je t'ai dit en vrai j'ai... Ça, c'était il y a pas longtemps, ça, C'était il y a cette pas semaine. longtemps, c'était ouais cette semaine, je crois Ouais, que ouais. c'est sorti dimanche, un truc comme ça. ou Ouais, ouais, lundi, c'est peut-être. ça, ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça me ferait grave plaisir de t'inviter sur le podcast que je vais lancer et tu serais vraiment dans le tout début Grave. du truc. Et ça me Mais franchement, mec, bah, du coup, tu veux que je raconte comment Ouais, comment vas-y, on s'est rencontrés? peut-être, Bon, bah, vas-y, commence par ça. bon, cher auditeur de Rien que la vérité, Timothée et moi, nous nous sommes rencontrés en quatrième. Ouais. Putain, quatrième, quoi, ça date, hein. Ça date un peu. Ça date beaucoup. On s'est rencontrés en quatrième et on était à côté en maths. Ouais, Et du coup, franchement, on est obligé de le faire. vas-y. Une grosse dédicace à Monsieur Ballet. Grosse dédicace à Monsieur Vallée. Et voilà, avec Timothée, même si on n'était pas du tout moi, j'étais plutôt le gars, le cancre, disons, celui qui dormait en classe, Ouais, tu voilà. Toi, c'était un peu le cancre et populaire parce que je me rappelle qu'à chaque fois, mec, chaque fois que je passais dans un couloir avec toi, tu t'arrêtais de checker un gars. J'ai vraiment cette image de toi au collège, vraiment sincèrement. Et bah, je sais pas comment je dois le prendre. C'est plutôt positif, je pense. Tu connais les gens, c'est bien. Non, ouais, mais bah, en fait, j'ai toujours aimé beaucoup parler à beaucoup de personnes. Enfin, j'ai beaucoup aimé parler, en fait. Donc du coup, bah, genre, j'étais ami autant avec
plein de gens, mais je savais qui aller voir, je savais comment parler et tout, donc je sais pas, là je me perds un peu dans ce que je dis, mais non, mais en vrai je sais pas, ouais, j'étais pas populaire, genre juste les gens m'aimaient bien et j'aimais bien les gens, tu vois. Ouais, normal. C'est ça en fait. Ouais. Et donc du coup voilà, toi et moi on s'est rencontrés en quatrième et en vrai ça a tout de suite accroché. Je me souviens, tu me donnais les exercices de maths pendant que Monsieur Ballet il passait dans les rangs comme ça. Moi je recopiais tes exercices. C'est peut-être pour ça que ça a accroché finalement. Ouais, c'est possible. Ouais. Non, mais franchement j'ai un très très bon souvenir de Timothée en quatrième et Timothée maintenant là. Non, mais franchement, faut qu'on en parle. Ouais, si tu veux. Mais en vrai, de toute façon, il fallait que ça accroche parce qu'on était quasiment à côté dans toutes les matières. Parce que tous les profs cette année-là, ils se sont dit, on va les classer par ordre alphabétique. Du coup, à chaque fois, on était à côté, tout le temps, partout. Et surtout que, tu sais, c'était pas genre une fois sur deux, on était à côté. Parce que, tu sais, un bureau, ça peut. Enfin, il y a que deux places, tu vois. Mais à chaque fois, on était à côté. Donc, à chaque fois, tu sais, Et franchement, tant mieux parce que, on s'est bien entendu et tout. C'était cool, hein. Bah, certainement qu'en plus, si on n'avait pas été à côté, on se serait carrément pas découvert autant et genre. Ouais, on serait peut-être pas ici maintenant en train de faire ça. Quoi. Grave, de ouf. Mais franchement, quatrième, ouais, très bonne année. Après, du coup, et tu sais quoi, quand t'as sorti ta vidéo là de l'harcèlement au street workout, je savais pas moi. Ouais, mais tu sais que j'ai beaucoup de potes, enfin beaucoup. J'ai des potes proches qui m'ont dit, mais mec, j'en avais pas pris conscience et tu sais, ils se sont excusés. J'ai dit, mais t'inquiète pas, je t'aurais dit, enfin, en vrai, peut-être que j'aurais été un peu timide d'en parler à l'époque, mais je t'en aurais parlé si j'avais vraiment absolument eu besoin de quelqu'un, mais genre sur le moment, ben. Je vivais le truc tout seul, tu vois. Ouais, bien sûr. Ben, c'est comme ça mais et j'en suis là où j'en suis. Tu sais, pour moi, t'étais comme ça enfin, tu manquais de confiance en toi, ça c'était sûr. Mais je savais pas que ça allait, enfin, jusqu'à de l'harcèlement, en fait. Et d'ailleurs, tu me donneras le nom en privé. Et j'irai il y en a plusieurs, t'inquiète pas. Tu me donneras les noms, hein. Je pense que si je les recroise aujourd'hui, ils oseront peut-être plus me harceler. Ouais, de toute façon, tu sais, en vrai, les histoires de collège, ouais, c'est ça, en vrai. Mais en vrai, même, tu sais quoi, limite un jour j'aimerais bien les recroiser et puis genre en discuter avec eux, genre calmement. Pourquoi pas les inviter avec la vérité? Qu'ils disent la vérité. Après, je sais pas, vu comment je pourrais estimer qu'ils ont tourné entre temps, tu vois, je me dis peut-être qu'ils auront pas un parcours méga intéressant pour beaucoup d'auditeurs, peut-être pour les gens qui... Mais tu sais ce qu'ils font aujourd'hui ces gens-là ou... Je sais pas trop, pas non. Du tout. En fait, j'ai pas recontact avec eux, mais de ce que je les ai vus récemment, ils avaient pas énormément évolué. Ouais. De toute façon, en vérité, franchement, et je sais pas pour faire le malin ou quoi, hein, mais tous les gens parce que moi aussi on m'a embêté parce que moi je disais ce que je voulais faire plus tard, tu vois, je veux faire rire les gens, je veux être humoriste et tout, et beaucoup m'ont emmerdé, je sais pas si je dois dire ça, m'ont embêté. Tu peux y aller. M'ont taquiné. Beaucoup m'ont emmerdé et aujourd'hui honnêtement ils font pas grand chose, tu vois. Du coup, je me dis karma en fait. Et honnêtement, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Je m'en fous en fait, tu vois. Mais quand je regarde ce qu'ils font, ouais, c'est sûr. Hein. Ils continuent d'emmerder les gens. Ouais, tristement, c'est ça qui se passe. C'est que les gens qui ont du mal à construire des trucs, ils sont obligés de détruire les autres pour avoir l'impression de se construire. Pour avoir l'impression d'être plus ou moins au même niveau qu'eux. Et ça, c'est la vérité. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Peut-être qu'il y a d'autres explications plus scientifiques ou quoi derrière ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça et que ces gens-là, ils mettent beaucoup de temps, limite, à se trouver plus que les autres, tu vois, plus que ceux qui ont été leurs victimes. Mais de toute façon, s'ils emmerdent les gens, c'est tout simplement qu'ils se sont pas trouvés, hein, parce que t'embêtes pas les gens si tu t'aimes en fait. Si tu t'es trouvé, si t'as trouvé quelque chose qui t'anime, t'as pas le temps d'embêter les gens. Et justement, t'as juste le temps de donner de l'amour aux gens, parce que y a que ça qui compte, donner de l'amour aux gens. Et franchement, moi je suis quelqu'un qui croit au karma, tout ça, qui croit beaucoup au karma. Et je pense vraiment que si tu donnes de l'amour aux gens, les gens déjà vont par exemple, dans la rue. Je m'écarte, moi j'aime bien faire des discrétions de partout. Par exemple, dans la rue, tu fais un sourire à quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va te sourire. Ouais, il y a des chances, ouais. Il y a 4 chances sur 5 qu'elle te sourit. Si elle te sourit pas, c'est que justement cette personne-là, elle emmerde les gens, tu vois. Ouais, ça peut jouer aussi, c'est vrai. Donc, mais c'est une question de karma en fait, tu vois.
faut donner de l'amour aux gens. C'est le plus important. Enfin, Ouais, c'est moi, clair. c'est ma vision. Après. Ouais, mais c'est pour ça qu'à mon avis, si je les recroise aujourd'hui, genre, déjà, premièrement, je les remercierais parce qu'ils sont partie intégrante de mon parcours et sans eux, je serais absolument pas là où j'en suis. Grave. Et puis peut-être je prendrai des nouvelles, tu vois, voir où ils en sont, peut-être si je peux les aider quelque part, parce qu'ils m'ont aidé, mine de rien. Ouais, Même ouais. si c'était pas du tout leur intention, ils m'ont quand même beaucoup aidé et je suis obligé d'être Mais tu sais, reconnaissant. dans ta vidéo, t'as dit un truc intéressant. Tu dis que ces gens-là, tu penses qu'ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. Ouais, mais beaucoup de gens, je pense que c'est ça. Hein. Et je pense qu'en fait, c'est ça. Quand, par exemple, même quand tu reçois un mauvais commentaire sur Internet, ces gens-là, ils sont pas conscients en fait. Ils savent pas que derrière, enfin, ils se disent pas derrière il y a une personne qui a travaillé, qui a fait qui a mis du temps dans son projet et tout. Et en fait, ils sont pas conscients de tout ça. Ils balancent leurs trucs comme ça et c'est pour ça qu'ils ont un problème eux, tu vois. C'est pas nous le problème, c'est eux le problème finalement. Ouais. Ou alors on est très nombreux à avoir des problèmes nous. Ou alors on a tous des problèmes. Ouais, Honnêtement, ouais, on a non, tous ça, des sûr, problèmes. c'est On a sûr. tous des problèmes et si on n'avait pas de problème, franchement, à quoi servirait la vie finalement? Ouais. Mais tu sais que c'est genre la dernière question, mec. Putain, t'es déjà à la conclusion. Ah, Attends. ça y est, putain, mais mec. Non, attends, on va faire étape par étape. Bon, on va Bon, allez. un peu parce que c'est vrai qu'on a. Dis-moi quand même- tout. Ouais, bah là, On a bien digressé, ouais. on a fait un petit résumé Ouais. de là. Mec, c'est des questions un peu générales, genre que tu peux retrouver partout, mais est-ce que tu pourrais te décrire en 5 adjectifs? 5 adjectifs bons ou mauvais? Ah, comme tu veux. Genre les 5 qui, selon toi, te caractérisent le mieux. Ok, très bien. T'as le droit à Rêveur. un 6ème si jamais c'est pas assez. Ok, très bien. Donc, premier rêveur. Ouais. Ça, c'est. Voilà. Drôle. Ouais. Je pense. Vaut mieux pour un humoriste. Ouais. Après, il y a des humoristes qui sont pas drôles, hein, C'est dans vrai. la vie de tous les jours. Il en faut. Pour Ouais, que les il- autres aient l'air plus drôles, quoi. Ouais, grave. De Ou ouf. qu'ils le soient réellement. Mais en fait, moi, je suis pas drôle dans la vie de tous les jours. Ouais. Je suis sympa. Et Ok, donc, du coup, ouais. les gens rigolent, tu vois. Je pense que c'est ça. Troisième. Putain, ça me met de la pression. Troisième objectif. Troisième objectif. Adjectif. Adjectif, pardon. Donc, j'ai dit Rêveur et drôle. rêveur, drôle, susceptible. Susceptible, ok. Je suis susceptible. Par exemple, un mauvais commentaire sur internet, ça va me travailler. Ouais. Je dirais que je suis créatif. Ah, t'as le droit de t'arrêter à 4 hein, si Non, non, mais t'inquiète, Ouais. on va y aller. Créatif. Créatif, ambitieux Ouais. et quand on porte beaucoup d'attention aux autres. Enfin, je veux dire, Attentionné. je fais attention aux autres, à ceux qui sont autour de moi. Attention, genre à À ce que je leur- dis, Ah, ok, à pas avoir des conséquences sur Ouais, eux voilà. ou à ce que eux te conseillent. à leur donner de l'amour en fait, genre. Ouais. Je sais pas, empathique. Attentionné, en vrai, je pense que ça. Ouais, ça le fait. attentionné, ouais. Attentionné. Attentionné. Je me suis donné beaucoup de qualités, Ouais. mais je veux me vendre en fait, c'est pour ça. Ouais. Bah, de toute façon, en vrai, je pense que si t'en es là où t'en es, c'est que t'as plus de qualité que de défauts quand même. Alors déjà, j'en suis nulle part. Bah, t'en es au début d'un truc génial, tu Oui, vois. il donc, y a des, je suis en train je travaille pour ça. Après, on verra. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de formules à prendre en compte. Je pense qu'il y a la formule de la chance. En fait, c'est une question d'alignement de planètes, disons. Et en tout cas, je travaille pour faire bouger ces planètes et qu'elles Ouais. soient alignées, tu vois. grave, Donc, mec. donc voilà. Je serais là avec mon télescope à regarder. Dès qu'elles seront bien dans l'axe, je dirais, putain, c'est son moment. C'est Lévin. C'est la une base. Puis après, tu vas me voir à touche pas à mon poste avec l'autre là, comment il s'appelle, Hanouna. Ouais. Et puis voilà, là, les planètes se seront alignées du coup. Mec, un truc, peut-être. Ah ouais, putain, j'avais précisé aussi tes valeurs, si t'en as que t'aimerais partager. Moi, franchement, si je devais en partager qu'une, ma valeur, en fait, c'est pas une valeur, c'est plutôt une vision de la vie. Mhm. D'ailleurs, c'est marqué sur ma casquette. Lovers Fighter, combattant de l'amour. C'est ça. Ouais. Combattant, en fait, voilà, moi, je donne de l'amour. En fait, j'ai l'impression que les gens, je dis beaucoup en fait, j'ai l'impression que les gens ont oublié de s'aimer. Hmm. Et c'est ce que j'ai constaté durant ma courte vie et je suis personne pour avancer quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que les gens ont oublié de s'aimer et du coup je me bats, que ce soit dans mes sketchs, dans ce que je dis au quotidien, dans mes vidéos, tout ça. Je me bats pour qu'on donne de l'amour en fait. Parce que on a oublié de s'aimer. Et tous les problèmes aujourd'hui, que ce soit dans la religion, que ce soit dans tout, et la politique, c'est que les gens ont oublié de s'aimer. Et il y a plein de paramètres qui font que. Mais les gens ont oublié de s'aimer pour moi. Voilà. Et donc du coup, ma valeur, ma vision, c'est faut donner de l'amour.
Ok, bah écoutez, si déjà tous ceux qui nous écoutent donnent un peu plus d'amour, mec, le monde sera Et tellement maintenant plus tout beau. le monde chiale, voilà. Ah, pas moi, il faut que je sois centré. Ok, focus. Qu'est-ce qui t'a... Alors, j'ai un peu la réponse à travers tes vidéos, mais qu'est-ce qui t'a motivé à devenir humoriste? Qu'est-ce qui m'a motivé à devenir humoriste? En fait, donner de l'amour? Non, non, en fait, ça arrivait naturellement. Ça arrivait naturellement, pour raconter un petit peu. J'ai 9 ans, je viens de redoubler, donc j'ai pas d'amis. J'ai redoublé mon CM1. J'ai pas d'amis, je me fais un pote vite fait, Rémi de la Gloria. Rémi de la Gloria, on est tout seul dans la cour de récréation. On se met au fond de la cour de récréation et un petit muret. Et en fait, chacun notre tour, en fait, on se met à faire des sketchs qu'on avait vus la veille sur YouTube. Donc moi, je faisais mes sketchs. Le soir, je rentrais, je tapais sur YouTube sketch. Et c'est à ces moments-là que j'ai découvert des Kev Adams, Max Boublil aussi. Max Boublil, Mec, je vois que c'est. C'était en 2009 en fait. Max Ok. Boublil, c'est un gars qui a fait J'aime les moches parce qu'on se sent plus beau à Je vois côté. vraiment pas. Je suis désolé. Voilà. Bah tu verras. Ouais. Max Boublil, Gad Elmaleh aussi, la base. Et c'est là que en fait je commence à découvrir l'humour, la comédie, et je vois que ces gens-là ils sont aimés en fait. Parce que moi à ce moment-là je suis quelqu'un qui a pas confiance en soi. Ouais. J'ai pas d'amis, et je vois que je commence à exister parce que du coup nos petites réunions à deux là où on faisait nos sketchs chacun notre tour, elles commencent à rassembler les gens de ma classe et tout, réellement. Et un jour je rentre de l'école et je dis à ma mère, maman, je veux être comédien. Elle me dit ok, c'est bien, va me faire les cours s'il te plaît. Et du coup en fait bah c'est resté. Après j'y ai pensé, j'ai commencé à y penser beaucoup. Au collège c'est arrivé, j'ai commencé à faire rire les filles, je suis sorti avec des filles, j'ai fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup après maintenant aujourd'hui il y a pas 10 minutes où j'y pense pas, tu vois. C'est de l'obsession, c'est même trop. C'est trop des fois, tu vois. J'en dors pas la nuit. Des fois je me réveille la nuit parce que j'ai une idée de sketch dans mon rêve. Ouais. Donc voilà, après je sais pas si ça comptera dans ma réussite, mais cette obsession, mais en tout cas Ah, certainement, mec. En vrai, quand t'es passionné, mec, ça voilà. fuse, quoi. C'est Et donc pour répondre à tes questions, c'est arrivé naturellement et je sais plus la base de la question, la mais motivation à devenir humoriste. voilà, Ok. les filles. Ça, c'est une motivation que beaucoup d'hommes ont en commun, quoi. Exactement. Et bah d'ailleurs, tu t'es avancé par rapport à. Enfin, moi, je voulais faire ça dans un ordre, mais l'ordre est plus propice comme ça. Est-ce que du coup, t'as des humoristes dont tu t'inspires, genre pas, tu sais, reprendre leur vanne comme on a pu voir récemment sur certains scandales, Hashtag mais copie quoi. mais de t'inspirer de leur style ou de leur manière d'aborder la blague ou des trucs comme ça? Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent? Il y en a beaucoup qui m'inspirent. Mm. Après, ça dépend des moments. Par exemple, au tout début, c'était Kev Adams. Ouais. Voilà, moi, aujourd'hui, oui, Kev Adams se fait beaucoup critiquer dans Ouais, le monde de on l'humour. dirait, ouais. Faut le savoir. Alors que Kev Adams, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui travaille de ouf. Mm. Il a déjà plus de 10 ans de carrière. Donc c'est un gars qu'il faut respecter, quoi qu'il en soit, que son humour aille ou qu'il aille pas, il marche, il fonctionne, il remplit des zéniths le gars, tu vois. Mm. Et il bosse, il fait des films, il bosse. Donc voilà, c'est un des premiers qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup inspiré. Et aujourd'hui, je dirais que je suis dans mon approche à la vanne, à l'humour, je dirais que Roman Frécinet, je sais pas si tu connais. Je Non. vois que c'est là. Roman Frécinet, c'est un humoriste parisien qui est extrêmement connu sur Paris et qui a fait Click avec Mouloud Achour, tout ça. Ok. Et il m'inspire beaucoup en fait, dans sa manière de travailler, parce que par exemple, il dit que l'inspiration, c'est pas qu'il faut pas j'ai pas d'inspiration, j'arrête, tu vois. Mm. Non. L'inspiration, si tu travailles ton inspiration, ça peut venir sur commande. Et je crois en ça. Je crois en le travail, en fait. Le travail, l'amour, la passion. Et lui, il partage ces passions-là, et du coup, je suis bien passionné par ce qu'il fait, en fait. Et Kian Kojandi aussi. Le mec de Bref. Ouais. Kian Kojandi, beaucoup. T'écoutes ses podcasts aussi ou pas? J'écoute ses podcasts, un bon moment. Ouais, un bon moment. Un bon moment, j'écoute pas tout parce que des fois c'est long. J'écoute d'accord. surtout les trucs avec les humoristes. Mm. Et celui avec Big Flo Oli aussi parce que j'aime bien Big Flo Oli.
Mais ouais, Ken Kojandi, j'adore. Avec Navo. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Et je les ai croisés, je les croise beaucoup du coup, parce que, voilà. Mais bon, ils me parlent pas forcément. Parce que ils ont aucun intérêt à... Ouais, carrément. Mais ils sont très je gentils comprends. dans la vie de... Ils sont très gentils dans la vie de tous les jours. Ah, c'est chouette. Les deux, Ken Kojandi et Navo, des amours. Voilà. Trop bien. C'est trop cool ça. J'imagine que les gens qui nous écoutent et qui sont fans d'eux, je pense à une personne, mais Ah. ils seront contents de l'apprendre. Du coup, ton pseudo, on est déjà revenu dessus. Est-ce que tu peux nous dire, parce que en vrai, t'es un peu encore au début, mais est-ce que tu peux nous dire comment t'as fait tes débuts en humorisme? Genre, par quelles étapes t'es passé? Quels étaient tes premiers objectifs à atteindre? Je sais que t'as pris des cours de théâtre. Peut-être Ouais. peut-être ça a été un de tes Alors, débuts. j'ai mes premiers, j'ai pris des cours de théâtre en cinquième. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre en cinquième. J'ai fait mes premières scènes en théâtre, du coup. Bon, on avait un metteur en scène qui aimait beaucoup rire, du coup, je Ouais. faisais rire à travers les pièces de théâtre, parce que c'était des pièces de théâtre drôles, généralement. J'ai fait une pièce de théâtre qui était pas très drôle, c'était Le Monde de Narnia, Ok. et je jouais Peter en fait. Et c'était extra. J'ai kiffé ma race. D'accord. Et voilà. Et très vite après, donc moi je savais à ce moment-là que je voulais faire rire et que je voulais être humoriste. Mais du coup j'ai acquis des choses en tant que comédien. Surtout que Valentin Boucher, si jamais il m'écoute, voilà, c'était un très très bon metteur en scène et il a compris, il a vite compris cette vibe et cette passion que j'avais pour le métier en fait. Donc du coup il m'a très vite conseillé, très très vite suivi. Aujourd'hui il suit encore de Ah, loin trop ce que cool. je fais et tout. On me parle beaucoup. D'ailleurs, je devais aller le voir bientôt. Et donc Valentin, si tu veux qu'on se cale un rendez-vous. Mais et donc voilà. Valentin Boucher. Et après, donc il y a eu le collège. Et il y a eu le collège, j'ai fait du théâtre encore. Non, ouais, je m'éloigne là. Cinquième, j'ai commencé le théâtre. Et du coup, après, je suis parti en apprentissage serveur. Donc j'avais mon jour de repos qui était que le mercredi. C'est-à-dire que je travaillais toute la semaine et du lundi au dimanche, sauf le mercredi. Je travaillais pas le mardi soir. Donc du coup, j'ai trouvé des cours d'humour, de stand-up, de one-man show, à Grenoble le mardi soir. Donc je finissais mon service à 15h et je prenais direct le train, j'allais à ce cours, je finissais vers minuit, j'allais dormir chez quelqu'un et après je repartais le matin pour le mercredi pour aller voir ma copine ou à l'époque j'avais une copine. Mais et donc du coup voilà, c'est là que c'est à cette période-là que j'ai appris vraiment l'humour en fait, que j'ai appris les codes du stand-up, savoir différencier le one man show du stand-up parce que les gens ne font pas vraiment la différence encore aujourd'hui. Ok. Le stand-up c'est quelque chose qui est t'es debout avec un micro et le one man show c'est plutôt du personnage. Tu joues un personnage, tu vois. Tu fais rire, mais tu joues un personnage ou des personnages dans ton spectacle. Et donc du coup c'est là que j'ai tout appris et c'est Michael Biech avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui qui m'a tout appris. Après j'ai arrêté donc ces cours au bout d'un an dû à plein de choses, Mhm. mais j'ai continué à être Michael Biech, disons, m'a pris un peu sous son aile. Je faisais les premières parties de son spectacle sur Grenoble et un peu autour. Et puis voilà, en fait, après, je suis parti à Paris, j'ai enchaîné les scènes. Là, pour dire rien que la vérité, en ce moment, c'est un peu la galère, Mhm. vraiment. Et puis voilà, aujourd'hui, on en arrive à là. J'espère que j'ai pas trop saoulé les gens. Je pense pas. Enfin, j'espère pas. Sinon, ils seront partis. T'inquiète. Mec, bah, j'imagine que tu y as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que ça fait, genre, de sentir que tu fais rire les gens? D'être dans ta passion et de la faire ressentir aux gens? Est-ce que t'as un mot, une émotion pour décrire ça? Parce que j'imagine que, genre, Sur scène ou dans la vie de tous les jours? n'importe quand. Genre là, maintenant, quand je te fais rire, je me dis, ah, je suis bon. Ouais. Mais par contre, en fait, faut savoir que un humoriste enfin, en tout cas moi, quand je fais une blague dans la vie de tous les jours Mhm. et que ça rigole pas, même si les gens n'ont pas fait attention ou quoi, moi ça me ruine intérieurement. Ça veut dire que je me dis putain là pourquoi t'as pas été drôle et je vais réfléchir pendant 10 minutes. Tu vois, vraiment je vais me dire pourquoi t'as pas été drôle. Peut-être que c'est une question de timing, peut-être que c'est une question de si pourquoi t'as mis ce mot à ce moment-là, tu vois, parce que aussi l'humour c'est une question de timing. Mhm. Mais et ça me
pas vexe, mais ça me touche profondément de pas faire rire en fait quand je fais une blague. Et par exemple, ça m'est déjà beaucoup arrivé de faire un bide sur scène, tu vois. Aïe. Genre, t'arrives, tu dis ta blague et des fois t'es sûr de ta vanne, t'es sûr. Ouais. T'arrives, tu l'as dit et y a rien, y a pas de rire. Et t'entends les mouches qui volent. Là, mon gars, t'es en galère. Et bon, après, généralement avec les années d'expérience, ça, t'arrives à rebondir dessus, tu vois. Donc ça va. Mais quand ça rigole pas, honnêtement, c'est horrible. Pour moi. Et du coup, ta question, c'est... Attends, ça s'est éteint, c'est normal ou pas? Ouais, peut-être que... Est-ce que c'est une question de batterie? Ouais, non, ouais, c'est bon. En fait, je l'ai relancé là, du coup, parce Ok, que ça va. je sais pas pourquoi elle s'est éteinte comme ça. Bon, bref. Et donc, faire rire les gens, ça me remplit de joie, réellement. C'est... À chaque fois que j'entends un gros rire de groupe, c'est similaire à un orgasme, Ouais. tu vois. Mais Ouais, je vraiment, c'est quelque chose qui me remplit de joie. J'ai rien d'autre à dire là-dessus parce que... Waouh. Ouais, c'est génial d'avoir une passion dans laquelle t'es genre investi Ouais, et que tu ressens que ça fonctionne, que quand t'essaies de faire rire les gens, que C'est ça les ça. fait rire et tu vis le truc pleinement. c'est quoi. ça, ouais. Enfin, ça dépend pas que de toi et Tu ça vis fait le moment bien, présent, quoi. en fait. Carrément. Les seuls moments où je vis le moment présent, c'est quand je fais rire, ouais. Hmm. C'est ce moment-là. Est-ce que t'as des petites anecdotes, soit marrantes, soit qui t'ont marqué, des petits trucs comme ça que tu t'aimerais partager par rapport à ce que t'as pu faire jusqu'à ici, en humorisme? En humoriste, des petites anecdotes Ou grosse, hein, peu importe. Genre, ou grosses anecdotes. si ça te vient pas à l'esprit, on peut passer, hein, y a pas de souci. Là, j'ai rien, T'as là. rien. Bah écoute, Euh, tu me dis si ah, ça revient. Si je peux dire un truc, il Ouais. y a une sacrée, depuis Copy Comique, Ouais. à Paris, il y a une sacrée guéguerre faut pas qu'il me pique la vanne, Par exemple, un truc tout con, on s'enregistre nous sur scène. Généralement les humoristes ils s'enregistrent pour se réécouter après pour voir où ça a rigolé où ça a pas rigolé et tout. Et donc du coup on s'enregistre et une fois je m'enregistre, je monte sur scène, je m'enregistre et j'oublie mon téléphone sur scène qui est en train d'enregistrer. Et donc l'humoriste d'après, parce que c'était un plateau, l'humoriste d'après est lancé, il va sur scène, moi j'ai oublié mon téléphone, donc ça enregistre son passage, ok? Et j'ai pas fait exprès, tu vois? Ouais. Et genre, du coup, au moment où je vois qu'il commence à terminer sa scène, je passe ma tête et je lui dis, je lui fais comprendre qu'il y a mon téléphone. Et ce gars-là, je le connais pas trop à ce moment-là. Après, je le connais bien parce que c'est un petit monde, donc on se voit tout le temps. Ouais, j'imagine. Et donc, du coup, je lui dis, il y a mon téléphone et tout. Et là, il prend le téléphone, il me le ramène et il dit, tu supprimes. Mais genre hyper froid, hyper, moi, c'était au début de Paris. Tu vois, c'était au début, je venais d'arriver et je me suis dit, waouh, les gars, ça les a vraiment matrixé le fait de piquer des vannes, quoi. Tu vois. Ah, c'est terrible. Hein. Et, c'est vrai, et d'ailleurs, on a piqué une vanne à mon pote qui est sur, vous pouvez le retrouver sur Tarmac. Je vais pas dire le blaze. Non, ok. non, je vais pas dire le blaze. C'est un gars que j'aime pas en plus. Ah, ok. C'est pour ça. Ouais, on dira pas le blague. Ouais. Non, mais en gros, j'ai un pote avec qui on écrit beaucoup. On est plusieurs, mais il y a un pote à qui il arrivait pas à trouver la vanne qu'il fallait à ce moment-là. Et donc du coup, moi j'avais une vanne et je me suis dit putain, faut que je lui donne. Elle va bien avec son sketch et tout. Donc je lui donne. Je lui dis vas-y mec, tente-la. Pour moi elle va marcher. Il la tente, elle marche, applause et tout. Enfin bref, la vanne marche. Et 3 mois après. Donc lui il l'a fait sur plusieurs plateaux, hein, plusieurs plateaux d'humoristes et tout. Et 3 mois après, il y a une chaîne qui s'appelle Tarmac sur YouTube qui met des humoristes pas connus en avant et qui filme en fait le passage d'un humoriste et ils le mettent sur YouTube. Et ça fait vraiment ça fait presque 1 million de vues et tout. Hein. Okay. Et la vanne que j'ai donnée à mon pote, elle était dans le Tarmac. Du gars et ce gars-là, on le côtoie. C'est le gars qui a piqué la vanne, on le côtoie. Donc on sait qu'il nous a piqué la vanne. Mais tu peux rien faire. Ouais. Tu peux rien faire, tu vois. Ça doit être le pire sentiment, ça. Bah, et en plus, maintenant vu que sa vidéo, elle a fait 1 million de vues, enfin, je sais pas combien de vues elle a fait, tu vois.
Mais elle a fait plus de vues que celle de mon pote, parce que mon pote, il l'a fait quoi, 3 fois, tu vois, dans sa vie. Et lui, le mec là, il l'a fait une fois, mais il l'a fait une fois bien, et il a fait 1 million de vues. Donc du coup, tout le monde croit que c'est sa vanne à lui, tu vois, au gars. Ouais. Et donc mon pote, il peut plus la faire. Oh, c'est horrible. Ça, c'est vraiment le pire truc. Il y a ça. aucun droit, tu vois. Ouais. Il y a pas de... Le problème des vannes, c'est que tu peux pas dire ça, c'est la mienne, tu vois. Tu peux pas envoyer un truc à la... Comment ça s'appelle? La SACEM? Non. Ouais, un truc comme ça, ouais, un voilà. truc de droit d'auteur, ouais. Il y a pas de droit d'auteur sur tes vannes, en fait. Donc tu peux les piquer et... Mais bon, après, c'est le jeu. J'ai envie de dire, c'est le jeu et... pique. Si tu veux me piquer une vanne, pique. J'en ai 10 derrière. Honnêtement, franchement, j'écris tout le temps et si si ton art, elle est résolue à piquer des vannes, alors franchement, mec, fais-toi plaisir. Mais fais-toi plaisir, mais moi, je suis pas dans ta cour de récréation. Genre, je joue pas avec toi, en fait. Ah oui, c'est clair que Tu vois notre créativité et Ah ouais. copier, il y a un pas, mais énorme. Quoi. Moi, ça m'énerve. C'est certain. Ça m'énerve, mais tu t'es obligé de faire avec, et puis voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais, c'est comme ça. C'est dommage, hein, c'est dommage quand même. Ouais, c'est la vie. Cette mentalité un peu. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté l'humorisme? À part la reconnaissance des autres, et puis est-ce que ça t'a apporté d'autres trucs personnellement? J'imagine que ça t'a aidé à te construire une identité personnelle, mais... J'ai construit ma vie sur ça. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, j'ai une la pire période de doute, en fait, je l'ai vécu là, récemment. Ouais. C'est pour ça que je suis plus très actif sur les réseaux sociaux. Et en fait, tout le mois d'août, j'ai pas été actif sur les réseaux sociaux tout l'été parce que j'ai eu une très grosse période de doute suite au Covid, au fait que après le Covid, je suis remonté sur scène un peu au mois de juillet et ça allait pas. Il y avait un truc qui allait pas, c'était un problème de confiance en soi. Et donc du coup, je me suis posé des questions en fait, tu vois. J'ai arrêté d'écrire. Je me suis dit vas-y, ok. T'as des grosses périodes de doute, tu sais plus ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire. En fait, j'étais dans un mood où faut que je monte sur scène, faut que ça aille vite, bah. Et donc du coup, j'ai oublié pourquoi je faisais ça. J'ai oublié. Donc je me suis posé, j'ai enlevé tout le brouhaha qu'il y avait dans ma tête. Je me suis posé des questions. Ça veut dire que j'ai écrit les questions sur un papier et j'ai fait une auto-interview, tu vois. Et en fait, je me suis demandé si là demain t'arrêtes, comment t'es? Je me suis imaginé, j'ai fermé les yeux, je me suis dit ok, on va voir comment t'es. Bah mec, je suis rien. Vraiment, genre ça veut dire que si demain j'ai plus l'humour, moi j'ai plus d'identité. Je retourne à Kevin Buisson et je fais quoi? Je sais pas ce que je fais en fait. Ma vie elle a pas de sens s'il y a pas ça. Et donc du coup à chaque fois j'oublie la question. Ouais, c'était qu'est-ce que ça t'a apporté, mais je pense et donc bah ça m'a apporté tout en fait, ça m'a tout apporté. Réellement, ça m'a apporté la confiance en soi, j'avais pas de confiance en moi avant ça. Ça m'a tout apporté, réellement. Si aujourd'hui je suis là, c'est que l'humour. Ouais. Honnêtement, je pense honnêtement que s'il y avait pas l'humour, j'aurais pu partir en couille, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Ou alors j'aurais fait des études, je serais parti au lycée général, mais à quoi bon être normal, quoi. Ouais. C'est ouf, mais tu vois, dans ce que tu dis, je retrouve plein de passages que j'ai eu moi. Enfin, j'ai pas la prétention de me dire que je suis devant en termes d'histoire vécue, mais genre, il y a plein de passages que j'ai eu et que j'aurai certainement encore, tu vois. Juste le fait de se poser des questions, tu vois, ma dernière vidéo là, c'était vraiment je me pose des questions, où j'en suis dans ma vie, où je veux aller, et comment je peux aborder ça de manière intéressante pour que les gens comprennent mon histoire. Et j'imagine que t'as fait un peu ça pareil, bon, peut-être pas en expliquant ton histoire aux gens, mais... Et le fait d'avoir une passion autour de laquelle tu peux construire ta vie, ça va être le thème de ma prochaine vidéo, ça, c'est sûr. Ouais. Et enfin, je pense que... Alors peut-être avoir une seule passion, c'est un peu risqué, comme tu le dis, parce que si jamais tu trouves que ça a plus autant de sens à tes yeux ou que ça fonctionne plus aussi bien, toute ta vie elle s'écroule entre guillemets. Ouais. Mais genre se construire autour d'une passion, c'est le meilleur truc qu'on peut souhaiter à qui que ce soit. Mais tu vois, si les gens qui, pour moi, ça va être un peu extrême ce que je vais dire, mais vas-y. Pour moi les gens qui arrêtent à un moment, c'est qu'ils étaient pas passionnés. Ou alors, après les centres d'intérêt ils changent beaucoup. Moi je pars du principe que tu peux être à fond dans un truc, que ce soit vraiment le meilleur truc sur cette période de ta vie, mais que sur le long terme, sur toute ta vie, c'est pas le truc qui va t'animer tout le temps. Tu vois, Des fois il y a des petits passages et... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Mais par exemple, Steve Jobs, il dit un truc, c'est que si tu veux être entrepreneur,
Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, c'est que t'es passionné. Sinon, tu réussis pas. Ouais, c'est certain. Hein. Et je pense qu'en fait, dans ces moments de doute, en fait, il y a des gens putain, j'ai perdu le mot. Ils idéalisent la vie de, par exemple, d'humoriste ou de vidéaste, tu vois, de podcasteur. Ils idéalisent cette vie-là, mais ils idéalisent pas tout le chemin qu'il y a entre ce qu'ils sont aujourd'hui et la vie de vidéaste, tu vois. Et ils idéalisent pas, ils se disent pas, là je vais galérer. Ou alors ils se le disent, mais ils en sont pas vraiment conscients. Ils se disent, je sais pas, ouais bah je vais galérer, mais c'est bon, je suis fort mentalement, tu vois. Mais non, mec. Faut savoir que tu vas galérer. Genre, moi, aujourd'hui, je galère. Ça veut dire que il y a des nuits, je ne dors pas. Pas parce que je travaille, parce que je suis en doute constant. C'est une remise en question constante. Toi, si t'es passionné, tu te remets en question tout le temps. Ouais, c'est sûr. Et c'est pour ça que être passionné, c'est hyper humble, en fait. Les gens qui prennent la grosse tête, disons, qui réussissent et qui prennent la grosse tête, et bah ils sont pourris en fait, parce que c'est être hyper humble, parce que t'es tout le temps remis en question. Et voilà. J'ai plus rien à dire là-dessus, mais pour moi c'est ça, tu vois. Bah, en fait, je pense qu'on a une vision un tout petit peu différente, parce que j'ai l'impression, de ce que je comprends de ton truc, tu me corriges si j'ai faux, mais que si tu t'arrêtes dans une passion, c'est parce que t'as des obstacles auxquels tu t'attendais pas. Ouais. Bah bon, excuse-moi. Pour moi, ça peut être autre chose, ça peut être que soit t'es allé au bout de ta passion, soit t'as eu un stade qui te plaisait. Par exemple, moi je suis passionné de psychologie depuis genre la 3e, et je sais qu'un jour, parce que les études scientifiques en psychologie comme en tout, ça met du temps à être mis en place. Et surtout la psychologie, on est au tout début de ce qu'on connaît, tu vois. Un jour, je connaîtrais peut-être tout si je continue à me passionner. Et à ce moment-là, j'aurais deux choix. J'aurais soit je continue ma passion et ok, soit je relis mes trucs, enfin toutes les notes que j'ai pu prendre là-dessus, soit je commence à faire un doctorat où je fais moi-même les études. Peut-être que ça m'intéresse pas, mais en gros, j'aurais atteint le but ultime de mon truc, qui était de à peu près tout connaître sur la psychologie. En street workout, bah par exemple, je vais prendre un exemple tout con. Hier, je suis tombé sur l'interview d'un Français qui a été champion du monde en 2018 et je crois en 2019, mais peut-être j'ai dit une bêtise. Et en gros, le mec, il a dit, ben j'ai été champion du monde. Sur cette compétition, et maintenant je veux plus faire de compétition à grande échelle. Genre, j'ai eu mon but ultime, maintenant je veux nouer des petits liens avec des gens qui sont sur des petites compètes, parce que c'est là où tu peux créer des vrais liens solides, parce que c'est des gens qui sont pas comme toi, avec pas de temps devant eux, c'est des gens qui ont le temps de discuter avec toi, et ça peut être un objectif aussi. Par exemple en street workout, bien sûr, le corps il a des limites, tu vois, enfin... J'aime bien l'idée qu'on a aucune limite, mais je me dis qu'il y a peut-être des trucs qu'on pas pousser non plus. Et ça se trouve, un jour, je serai le meilleur dans tous les mouvements qui existent street workout, et je me dirais, ok, bon bah, je pourrais pousser pour gratter une seconde dans ce mouvement. Mais est-ce que ça m'intéresse? Pas vraiment, tu vois, et me dire, j'ai atteint mon but ultime, tu vois. Ou même juste un but qui me satisfait. Mais tu vois, du coup, faut savoir définir ce but ultime. Ouais. Moi, par exemple, mon but ultime, ouais. Bah, ça va être hyper prétentieux. Enfin, les gens vont me dire. Il faut que ce soit prétentieux. Non, mais c'est de l'ambition. C'est pas de la prétention, ok. Parce que les gens font souvent l'inverse, surtout en France. Moi, mon but ultime, c'est de remplir Bercy. C'est de remplir l'Accor Hotel Arena, parce que maintenant ça s'appelle comme ça. C'est ça. Ça, c'est mon but. Mais il y a des gens, c'est leur but aussi. Mais je sais que il y a plein de gens qui vont pas y arriver. Parce que il y a des gens qui vont y arriver, mais il y a plein de gens qui vont pas y arriver parce que ils idéalisent trop le chemin. Genre ils se disent c'est tout feu tout flamme, le chemin qui sont auquel ils vont devoir le chemin qu'ils vont devoir parcourir jusqu'à Bercy, tu vois. Et pour moi c'est ça en fait. Ils idéalisent le Bercy, mais ils sont pas en mode le chemin va être cool aussi. Faut se dire que le chemin est cool. Si tu vis un moment de doute, c'est cool. Ok, mec. C'est bien. C'est que t'avances, en fait. Tu vois. C'est s'il y a quelqu'un qui t'a trahi, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé dans l'humour à Paris. Bah ok, c'est cool. C'est cool parce que ça veut dire que t'avances. T'as fait une rencontre. Il y a eu ça. Lui il t'a trahi. Et pourquoi il t'a trahi? Parce qu'il avait des choses à prendre de toi, tu vois. Ça veut dire que t'as des choses à donner. T'as des choses à donner à des bons gars. Donc vas-y, tu rencontres d'autres gens. Pap, tac, tac. Et je pense qu'il y a 1 million de possibilités. Il y a 1 milliard, il y a une infinie de possibilités pour que j'arrive à Bercy, tu vois. Et pourquoi, sur ces 1 milliard de possibilités, il n'y en aurait pas une qui m'amènerait à Bercy? Pourquoi? Tu vois. Après, oui, il y a 1 milliard de possibilités que je remplisse pas Bercy.
Mais ça, je préfère pas y faire attention. Je préfère pas y prêter attention parce que mon objectif, c'est de remplir Bercy. Et donc, je pense que la limite, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que la seule limite réellement, en tout cas dans la tête que tu te fixes, elle est là-dedans. Elle est juste là-dedans. Peut-être que le corps a des limites, mais la limite, elle est juste là-dedans, dans ta tête en fait. Pour moi, tout vient de la tête, tout vient du cerveau. Je parlais avec mon pote la dernière fois, il me disait, sur la séduction, voilà, il me disait, tu vois, moi je suis quelqu'un de moyen, et du coup c'est les moches qui s'intéressent à moi, et les filles de l'élite, disons, elles s'intéressent pas à moi. Puis je lui ai dit, mais mec, c'est dans la tête en fait. C'est un exemple tout con, hein, mais c'est dans la tête. Et si demain tu te dis, je vais aller voir cette fille, et cette fille-là, bah, je vais lui plaire et on va bien s'entendre. Enfin, il y a des possibilités qu'on s'entende et tout. Pourquoi ça se ferait pas? Au pire des cas, vous vous entendez pas. Mais on a plein des filles, tu vois. Il y en a plein, il y a 1 million de possibilités. Enfin, après, c'est ma vision des choses. Ouais. Après, genre, là, c'est dans le cas où ta passion, tu sais qu'elle est bonne pour toi. Ouais, voilà. Par exemple, tu vois, moi, clairement, mon ambition quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, enfin, pas au début, ça c'est certain que pas au début, mais quand j'ai commencé à faire une vidéo qui a fait 100 000 vues, j'ai gagné 2000 abonnés en genre 3-4 mois, c'était ouf, mec. Le Trop regain de confiance en moi que j'ai eu sur ce Bah moment-là, ouais, tu m'étonnes. c'était ouf. Et à ce moment-là, je me suis dit, mec, je vais être le nouveau Squeezie. Genre vraiment, je veux. Peut-être dans 10 ans, mais je serai le nouveau Squeezie. Et du coup, je voulais charbonner mes vidéos de gaming, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que le gaming, c'était pas du tout la passion qui me permettait de m'épanouir. Ouais. Et c'est pour ça qu'en vrai, mon objectif, je l'ai jamais atteint, mais parce qu'en chemin, je me suis rendu compte que enfin, c'était pas ça qui m'apportait le plus, et que j'ai trouvé une nouvelle passion qui m'apportait bien plus. Et c'est pour ça que je pense que des fois, il y a des gens qui peuvent abandonner, pas parce que ils se rendent compte que c'est trop dur, mais parce qu'ils se rendent compte que c'était pas la bonne voie. Et c'est pour ça que moi, c'est une mentalité que j'ai beaucoup, que le plus dur dans la vie, c'est pas d'aller à ton objectif, mais c'est de trouver ton objectif. Genre, Et donc, une fois que tu l'as, et donc là, tu penses que t'as trouvé ton objectif? Là, je pense que j'ai un bon objectif. T'as un bon objectif Ouais, là? T'es ouais, sûr? Ouais. Ah, bah 2000 abonnés. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On est au début là, mais ça va attaquer. Non, je te le souhaite, mec. Vraiment, je te le souhaite. T'as un bon projet en tout cas. Bah, merci beaucoup. Ouais. Je t'en prie. Bon, pour la suite, bah déjà j'avais une petite question, peut-être un peu personnelle, mais est-ce que tu comptes continuer YouTube ou pas? Parce que moi j'aimais bien tes vidéos, genre sincèrement elles étaient bien montées et elles étaient agréables à regarder, mais bah du coup après peut-être que c'était lié à ta période de doute, mais t'en as pas produit beaucoup ces temps-ci. Sur YouTube en tout cas. Je compte continuer YouTube. Ouais. Je kiffe Ouais. faire du. Tu vois, ça c'est pas une. C'est une autre passion en fait. Enfin, j'adore faire du montage, créer des vidéos. J'adore ça. Bah là, je suis en train de filmer un vlog, tu vois. Je suis en train là, je suis parti. Je filme tout le temps. Faut savoir que je filme tout le temps ma vie avec ma caméra. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure en off, je suis très perfectionniste. Ouais. Et donc du coup, quand la vidéo me plaît pas, je supprime. J'aurais beau avoir passé la nuit dessus, 6 heures, 12 heures dessus, je supprime. Parce que la vidéo me plaît pas, et pour moi, je vais pas mettre quelque chose qui me plaît pas, en fait. Et en fait, faut que j'apprenne pour YouTube, pour poster un peu plus. En plus, c'est surtout YouTube, quoi. Instagram, ça va à peu près. Je me suis habitué grâce à mon challenge que je t'ai dit là, une vidéo par jour pendant le confinement. Je me suis un peu déstressé sur le truc, tu vois. Mais YouTube, j'ai envie que ce soit parfait en fait. J'ai envie qu'il y ait la bonne image au bon moment. J'ai envie que... Et en plus, je fais des vlogs, tu vois. Donc, vlog, c'est pas parfait. Vlog, t'es un amateur, tu te filmes comme ça. Hey les gars, tu vois. Il y a rien de parfait dans un vlog. C'est pour ça que j'ajoute un facecam en fait pour pouvoir avoir le contrôle en fait sur ma vidéo. Et finalement, faut que j'apprenne pour YouTube à me déstresser et me dire poste. Mais mec, déjà, je sais que mes vidéos elles plaisent. La manière dont je monte, ça plaît. Poste, tu t'en fous. Même si à toi là maintenant, elle te plaît pas trop la vidéo, poste. Tu vois. Et en fait, j'ai envie de poster maintenant. Je me suis fait la réflexion là ce mois d'août. J'ai envie de poster sur YouTube comme un peu comme si c'était des souvenirs, tu vois. Je poste ça sur YouTube et dans 10 ans je regarderai ces vidéos et je me dirai bah tu vois, là à ce moment-là, j'ai fait ça, j'ai fait ci, ça, et peu importe qui je suis dans 10 ans, tu vois. Et voilà, du coup j'ai un projet, j'ai envie de continuer la LVCam, mais il faut que je prenne le temps et tout, et puis
Enfin bref, YouTube, ça va revenir. Mais pas maintenant. Mais ouais, en vrai, je pense que ouais, clairement, comme tu le dis, c'est super important de balancer du contenu, même s'il te plaît pas, parce qu'en vrai, les gens déjà, ils vont commencer à t'apprécier avec tes défauts, et ça c'est bien. Et au final, ben, tu vas te rendre compte de tes défauts, bah, parce que tu t'auras toujours le même, t'auras toujours la même erreur. Les gens seront là pour te le dire aussi, peut-être. Enfin, après, tu sais, quand les gens ils t'idolâtrent, des fois, enfin, moi je sais qu'à la période où j'ai gagné masse abonnés, les gens étaient là en mode, oh, mais c'est trop bien ton contenu. Et tout, mais j'avais aucune critique négative, du coup, c'est sûr que c'est pas la période où je me suis le plus amélioré. Mais le fait, mec, j'ai fait genre, en vrai, j'ai dû faire 300 et quelques vidéos en 4-5 ans. Genre, le gaming, je mitraillais, mon gars. Putain. Et je peux te dire que des retours négatifs, j'en ai eu, même moi-même, quand je regarde mes anciennes vidéos, des fois, je me dis, mais quelle merde j'ai pondu là, tu vois. Mais le fait de pouvoir, déjà, rien que le fait de pouvoir tracer sa progression, tu vois, de se dire, à l'époque, là, tu vois, je faisais des trucs nuls. Il y a 6 mois, c'était déjà, c'était nul par rapport à ce que je peux faire maintenant. Et maintenant, ce sera sûrement nul dans 6 mois. Mais j'ai vu que je m'étais amélioré. Et déjà, visuellement, déjà, ça fait du bien. Ton cerveau, il se rend compte qu'il y a de la progression. Ouais, Et de déjà, ouf. c'est méga satisfaisant. Et ensuite, ben, c'est en postant que tu vas apprendre de tes erreurs. Parce que peut-être que sur ton montage, il y aura un truc qui t'aura l'air méga bien. Tu vois, comme dans l'humorisme, j'imagine, une blague, elle t'aura l'air super bien, mais tant que tu la testes pas, même si tu la perfectionnes, Ouais. le jour où elle sera perfectionnée, ça se trouve, elle plaira pas du tout. Mais Et il faut la tester quand même, tu vois, pour avoir le retour. Mais c'est ça, des fois j'écris une vanne et pour moi, dans ma tête, je vais exploser la salle. Ça veut dire que les gens, ils vont rire de ouf, ils vont m'applaudir, il y a des filles, elles vont m'envoyer leur soutien-gorge. Enfin bref, tu vois, genre vraiment, pour moi, il y a des vannes que j'écris, je suis dans ma chambre, je m'imagine un truc de fou, tu vois. Et j'arrive sur scène, mon gars. Et je reçois Ouais. pas de soutien-gorge, c'est des tomates que je reçois, mon gars. Je te jure, des fois, les gens, ils te regardent comme ça, et en plus, toi, tu crois en ta vanne. Donc, du coup, et tu sais, tu l'as fait, tu l'as vis, t'es là, t'es à fond. Et les gens, ils sont, merde, mon gars, tu t'es planté. Ah ouais, mais c'est ça aussi qui est cool, tu vois. C'est ça qui est cool, c'est de tenter des trucs. Franchement, moi, le jour où j'arrête de tenter des trucs, c'est que je suis mort. Intérieurement, ça sert à rien, en fait, de vivre. Faut aller au bout du truc, faut tenter, faut y aller, quoi. Et à un moment, arrête de stagner et arrête d'être dans ta zone de confort, là. Bouge, mec, vas-y. Putain, la vie, c'est fait pour ça. Vas-y. On est d'accord là-dessus. Mec, tu m'avais parlé en off de ta difficulté actuellement, enfin, je sais pas si c'était une difficulté, mais à trouver un appartement pour l'an prochain, enfin pour cette année. Ouais, Parce que, pour voilà. septembre, ouais. Et est-ce que, enfin, parce que pour moi, tu vois, c'est full découverte le fait qu'il y ait des gens qui peuvent vivre à Paris, tu vois. Moi, j'ai jamais vécu là-bas, je crois que j'ai fait 2 nuits à Paris, peut-être 3 max. C'était bien? C'était bien, ouais, c'était Ouais. bien. Enfin, c'était une nuit comme ça, tu vois. Genre, Ok. je dormais dans un lit, c'est normal, tu vois. Mais j'ai pas expérimenté la vie à Paris. Et certainement qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui n'ont pas expérimenté ça. Est-ce que tu peux décrire peut-être, je sais pas, quelle différence la ça a. vie parisienne? Ouais, parce que t'es quand même passé on va pas dire ville en campagne, mais t'as vu, genre, petite ville à quand même grosse ville, tu vois, au niveau français. Ah, faut relancer. Je sais pas ce qu'elle a. Y'a plus de batterie. Ah ouais, faut que je charge la batterie. Et Y a du plus de coup, batterie. t'en as pas d'autres de rechange. J'ai pas de batterie. Est-ce que si on la charge en même temps que ça tourne, ça fonctionne ou pas? Parce que j'ai une prise sinon. Non, parce que c'est une batterie externe. Ok. Bah écoute, du coup, je vais passer la webcam ici, comme ça la webcam elle filmera que moi et ça filmera que toi. Ok, très bien. C'est pour ça que j'avais un truc. Et on est bon, vas-y. On est bon? C'est parti? Du coup, peut-être je réintroduis la question. Ouais. Je t'avais demandé comment c'était la vie à Paris en gros. Comment c'était la vie à Paris? Faut savoir que c'est deux mondes différents, hein. La province et enfin notre petite province à nous et Paris, c'est vraiment deux mondes différents, mon gars. Genre les gens sont différents. Genre à Paris, par exemple, c'est pas du tout problématique ici. Genre je m'en fous, tu vois. Mais à Paris, les gens sont beaux. Mais vraiment, les gens à Paris sont beaux, quoi. Je sais pas, il y a un truc en plus. Et ils sont beaux. C'est tout. Tu vois. Bon, il y a des gens, ils sont moches, hein, comme tout le monde. Mais enfin, je sais pas, il y a du charisme, il y a un truc en plus, en fait. Après, ça dépend des endroits où tu vas aussi. Mais les gens sont beaux. Quoi d'autre? C'est beaucoup plus cher. Ça, c'est un truc qu'on le sait, hein. Puis je sais pas, en fait, c'est deux mondes différents. Je saurais pas te dire, mais quand je vais à Grenoble, qui est quand même une ville, tu vois, une grande ville, tu vois, Grenoble, et quand je suis à Paris, j'agis pas du tout de la même manière. Je suis différent. Et d'ailleurs, j'ai changé dans mon comportement. Paris m'a changé, en fait.
je sais pas s'il m'a changé en mieux ou quoi. La manière de m'habiller. Après, est-ce que c'est parce que j'ai grandi ou, tu vois, je sais pas. Mais je pense que Paris, ça m'a influencé d'une autre manière. Et je pense que si j'avais pas grandi à Paris, j'aurais fait autre chose. Je serais, enfin, je serais devenu quelqu'un d'autre. Je me serais habillé d'une autre manière. Je sais pas en fait. Mais Paris, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est deux mondes différents. Ok. On est sur une, vraiment, Ok, ok, très bien. une autre planète. Je te jure. Est-ce que t'as des projets, des rêves, peut-être? Ou... Ouais. T'as des projets dans le futur, là, que t'aimerais mener à bien? Euh, Sur lesquels tu travailles peut-être Tout le déjà? temps, j'ai tout le temps des projets. Ouais, des gros Je, projets. j'ai un gros projet, donc je peux pas parler. Ouais, si tu peux pas en parler, y a pas de souci. Je peux pas en parler pour le moment. C'est un projet en commun avec des frérots à moi. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup d'amis dans l'humour. J'ai vraiment peu d'amis dans l'humour, mais il y a deux frérots à moi. C'est Kian Kojandi et Navo. si jamais. Non, deux frérots à moi qui s'appellent Zachary Djermoun et Alex Kandou. Ok. Ces deux humoristes, on s'est croisés, on s'est rencontrés à Paris sur les scènes ouvertes, tout ça. Et j'ai un gros projet avec eux. Qui j'espère va. C'est pour ça que j'en parle pas parce que je dis que j'en parle pas, mais je suis en train d'en parler. Mais j'espère va pouvoir se faire. Après, honnêtement, cette année 2020, ça devait être l'année de mon spectacle. Mais du coup, avec ce qui s'est passé, je vais devoir le reporter en 2021. J'ai déjà plusieurs fois rodé mon spectacle, mais ça fait déjà 1 an que j'ai rodé mon spectacle, que je rode mon spectacle, donc à un moment, va falloir y aller. Va falloir faire l'heure, que ce soit sur Paris, que ce soit sur Grenoble, que ce soit dans la France, va falloir y aller. Donc le spectacle, la chaîne YouTube, j'ai envie de pousser le truc, tu vois. Vraiment, j'ai envie de pousser le truc, les réseaux sociaux, tout ça. Et puis voilà. Après le plus gros projet de ma vie pour le moment, c'est Bercy, tu vois. Ouais. Je me réveille pour ça tous les jours, hein, donc voilà, on verra. Je dis on verra, mais je sais parce que je dis on verra parce que j'ai peur que les gens me prennent pour un fou. Mais voilà, y a pas d'autres projets pour le moment. Enfin, il y a plein de trucs, mais je peux pas en parler. Ouais, y a pas de souci. Mais comme je te dis, y a aucun problème. S'il y a la moindre question. Je préfère pas m'avancer en fait. Ouais. Tant que c'est pas sorti, tant que c'est pas annoncé, c'est que c'est pas. Et je crois au mauvais œil, donc Ok. on va se méfier du mauvais œil. C'était l'instant autopromo, mais t'en as pas trop profité. Ouais. Il est humble. Arrête, je suis pas humble, putain. Oh, cette question, mec, j'ai vraiment envie de te la poser parce que je pense qu'elle peut grave apporter à des gens. Est-ce que t'aurais des conseils à quelqu'un qui voudrait devenir humoriste? Que t'aimerais leur donner, des erreurs à pas faire, des trucs comme ça? Alors, Des sachez que je ne suis personne pour donner des conseils, Ouais. donc n'écoutez pas les miens. Si, il faut les écouter, mec. Ça a forcément de l'intérêt. C'est pour ça que j'invite des gens. Ils ont forcément de l'intérêt. Les gens Ouais, que bien j'invite. sûr, bien sûr. Je pense que pour devenir humoriste, faut être passionné, faut aimer ça. Pour devenir humoriste, il y a un côté, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Je vais dire, on dit la vérité, hein. Il y a un côté où on aime être vu. Ouais. Il faut aimer, vraiment, il faut aimer passer là devant la caméra. Il faut aimer parler. Il faut aimer donner. Il faut aimer en fait. Euh, faut aimer être vu. On va pas se mentir, j'aime bien qu'on me voit, tu vois. Rien que la vérité, hein, c'est incroyable. Voilà, pour être humoriste, faut aimer les gens et faut être humble. C'est un métier très humble parce que t'as beau être Gad Elmaleh, encore aujourd'hui, il se prend des gros beats dans sa gueule. Quand il va dans des cafés-théâtres pour tester des vannes, il se prend des gros beats dans sa gueule. Moins que nous parce que bah il y a le nom Gad Elmaleh, mais quand même. C'est un métier humble. C'est un métier de mec humble en fait. Vraiment. Faut être humble, faut arrêter de penser qu'à sa gueule parce que c'est un métier. T'es tout seul sur scène, mais derrière il y a beaucoup de monde. Que ce soit dans le public, que ce soit dans tes amis. Faut avancer en groupe, réellement. Enfin, c'est un truc qui est très important. Moi, ma période de doute, je l'aurais jamais passé sans mes deux potes là, Alex et Zachary. J'aurais peut-être arrêté. Mais du coup, j'ai trouvé les potes et tout. Donc voilà, c'est vraiment humble, aimer être vu, aimer les gens,
aimer, faut aimer, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Mec, c'est marrant parce que du coup, j'imagine que quand, comme moi aussi, tu t'es lancé sur YouTube et que t'as envie d'être le nouveau Squeezie, enfin, l'ambition que j'avais à l'époque, Ok. certainement que t'as envie d'être vu aussi, tu vois. Et Ouais, c'est bien marrant sûr. parce que tous les deux, on est passé par une phase où soit on n'avait pas d'attention, soit on avait de l'attention négative, dans le sens où on était beaucoup critiqué, et maintenant on aimerait être vu et avoir de l'attention positive. C'est marrant, peut-être qu'en fait, il faut passer par là pour avoir envie d'attention positive, de beaucoup d'attention positive, tu vois, C'est ça, d'avoir hein. envie de rayonner. Ouais, t'as raison, t'as raison. Je pense que il faut connaître l'envie pour l'envie d'avoir envie, tu vois, Hmm. pour avoir en fait, tu vois. Donc, putain, je viens de sortir une phrase de Johnny Hallyday quoi. Il faut connaître l'envie pour avoir en fait. C'est un truc qui est tout le monde le. Enfin, je sais pas en fait. Là, je me perds dans ce que je dis, mais t'as raison. Voilà, Ok. t'as raison. Très bien. Putain, c'est la pire réponse du monde. Est-ce qu'il y a un autre sujet dont tu aurais envie de parler? Parce que là, enfin, si t'as envie d'approfondir un sujet, enfin, une approche de l'humorisme, vas-y, mais je t'avoue que là, au niveau des questions, on est bon par rapport à l'humorisme. J'ai d'autres questions sur un ou deux sujets différents. Ok. Mais si t'as envie de parler d'un autre sujet, une autre passion ou un autre truc, n'importe quoi, ben, hésite pas. Une cause, j'en sais rien, ça peut être une cause, une philosophie, quelqu'un, ça peut être ce que tu veux. Alors j'ai envie de parler des cactus. Non! Non, parce que en fait, je sais pas si tu le sais, j'ai créé un compte Instagram pour mon cactus. J'avais Ah un ouais? cactus Oh et putain, je l'ai appelé Vladimir le cactus. trop bien. Et je sais pas pourquoi je raconte ça, mais du coup, je l'ai appelé Vladimir le cactus et il y a vraiment une histoire, une belle histoire entre ceux qui me suivaient, ceux qui me suivent et Vladimir le cactus, tu vois. Et du jour au lendemain, j'ai plus posté sur ce compte Oh non. parce que Vladimir le cactus, il est tombé de mon balcon. Et du coup, voilà, je voulais annoncer aujourd'hui sur ce podcast Oh parce que je dis merde. rien que la vérité, que Vladimir le cactus est mort. Voilà. Oh oui. Oh non. sa vie de sa vie de rockstar l'a matrixé et il a À sauté. 27 ans, là, pfiou, il a Il a sauté. sauté, ça y est, Ah, club des putain. 27 avec Jimmy et voilà. Tous les autres. Oh putain. Oh, c'est triste, attends. Ah Merde. bah voilà, un humoriste est triste. Hein. Ok. Oh. Là, tu me déçois, là. Je voulais pas apprendre autant sur ce monde-là. Le monde du cactus. C'est Voilà. tout? T'as envie de te parler d'un autre truc en particulier ou... Est-ce que t'as envie de parler d'un truc? Bah, moi, j'ai d'autres questions, mais si il y a un sujet sur lequel tu veux venir, je te suis, tu vois. Non, franchement, on a bien parlé. Hein. Ouais. Ok. J'ai dit beaucoup de choses. Hein. Ouais. Bon, oh putain, j'avais un truc sur... et ça, t'en as parlé dans ta première vidéo. D'ailleurs, vraiment, allez voir ces vidéos sur YouTube, il y en a que 3, donc ça prend pas longtemps et ils sont vraiment top, tu vois. Genre, Merci. vraiment, je les ai kiffés. Enfin, Gentil. surtout, en vrai, moi, ce que je vois, tu vois, d'un point de vue extérieur et d'un point de vue de quelqu'un qui fait des vidéos, c'est un mec qui a lancé sa chaîne. Bon, je sais que t'avais une autre chaîne avant, Ouais, j'en ai vu, j'ai fait plein de trucs voilà. avant. Mais enfin, si on te connaît pas sur tes autres réseaux, ce qu'on voit, c'est un mec qui a lancé sa première vidéo et sa première vidéo, elle est très quali en termes de montage, enfin sur la forme et le fond, elle est très quali, tu vois. Et Merci beaucoup. genre pour une première, même si je sais que c'est pas du tout ta première vidéo, ça c'est loin de là même, mais c'est très quali pour Bah, la merci première sur beaucoup. YouTube. Voilà. Ça fait, Donc, ça fait plaisir, merci. Ouais. Tu vois, là, tu donnes, c'est cool. Tant que tu reçois, ça va. Voilà. Et du coup, bah, dedans, tu t'expliques que tu prends un chemin différent des gens normaux. Genre que tes parents et toi, vous vous rendez compte que t'as un chemin différent parce que toi, au lieu de faire ta vie d'adolescent et d'aller en soirée, tu décides de bosser parce que t'as un rêve que tu veux accomplir. Et bah, est-ce que tu peux nous parler de cette envie de travailler, tu vois, que t'as eu super tôt, en fait. Et genre moi, j'ai la même envie, tu vois, les soirées, je commence à les jeter sur le côté parce que j'ai envie de bosser sur mes projets. Et peut-être, je suis certain et je sais ce que je dis parce que j'ai beaucoup de potes qui comprennent pas, qu'il y a pas mal de gens qui pourraient ne pas comprendre à quel point t'as envie de genre de pas t'amuser et de faire un truc, tu vois, à la place. En fait, bon, faut savoir que maintenant j'aime un peu mieux les soirées. Enfin, il m'arrive de temps en temps de sortir, tu vois. Et quand je dis que je fais pas de soirée, j'en fais un petit peu. Oui, oui, Mais oui, par voilà. rapport à un jeune de mon âge, j'en fais très très peu parce que je travaille justement. Si je travaille pas en tant que serveur, je travaille dans l'humour, je monte sur scène. Et en fait, je préfère travailler parce que ça m'amuse plus. C'est tout.
En fait, je préfère travailler plutôt que de m'amuser en soirée parce que ça m'amuse plus et aussi parce que bah ça m'apporte beaucoup plus. Tu vois, je prends beaucoup plus de plaisir. Je te parle du long terme. En fait, je suis quelqu'un qui voit au long terme. Depuis, tu m'as connu, je voyais déjà au long terme, tu vois. Mec, tu m'avais parlé d'ailleurs, je me rappelle maintenant que tu voulais lancer une marque. Je sais plus si c'était de casquette. Bah, je l'ai lancé, cette cette tu l'as marque. lancé Je l'ai lancé, mais en avec fait, le même logo ou pas? Non, c'était pas Ok. celle-là. C'est en fait le logo que je voulais lancer. Enfin, le nom de cette marque avait déjà été pris Oh au merde. final. Ok. Donc du coup, j'ai changé et j'ai lancé cette marque quand j'avais 16 ans. Enfin, 16-17 ans. Et en fait, du coup, au final, ça a vraiment, j'ai créé tout un truc, parce que moi aussi je m'intéresse beaucoup à la psychologie, au marketing, tout ça. Mhm. Donc j'ai créé vraiment toute une image de marque et tout. Et en fait, j'ai créé cette marque très tôt parce que je voulais voir ce que c'était d'être d'être un gars qui entreprenait en fait, qui créait son entreprise, qui, tu vois. Et donc du coup, très tôt, je l'ai fait. Et ça m'a apporté plein de choses, vraiment beaucoup de choses. Je l'ai fermé aussi très tôt parce que je suis parti à Paris. En fait, je l'ai fermé quand je suis parti sur Paris et mon fournisseur était ici. Et il était ici, je dirais pas son nom, mais il était ici et il faut savoir que c'était des produits de qualité, hein. Vraiment, on était sur des gros produits de qualité. De toute façon, je fais pas si je fais pas de qualité. Donc du coup, je l'ai fermé parce que pour des raisons géocalisation. Ouais, géolocalisation, ok. Compliqué à dire ce mot. Ouais. Et du coup, j'ai fermé. Peut-être que dans un avenir, je reprendrai quelque chose. Je recréerai des merch, comme on dit, Mhm. dans le milieu artistique. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur le spectacle, sur la chaîne YouTube, sur mon avenir d'humoriste, en fait. Plutôt que designer de Mhm. vêtements. Donc voilà. Et c'est marrant parce que ça rejoint une idée, je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est un auteur de best-seller, mais qui dit que si tu veux réussir dans un domaine, il faut que ce soit ta passion numéro un et ton, genre, le truc qui t'occupe l'esprit en permanence, tu vois, et que si t'as des side projects, ben, faut pas s'attendre à vraiment réussir dans le truc que tu fais qu'à Ouais, bien moitié. sûr. Et Bien c'est sûr. pour ça que, à mon avis, c'est un sacrifice qui peut-être était un mauvais choix sur le court terme, mais un très bon choix sur le long terme, tu vois. Évidemment, évidemment, parce que faut savoir que bah ça m'a pris pas mal de temps de la créer. Mais en fait, j'ai créé vraiment dans mon j'ai 16 ans, 16-17 ans quand je crée cette marque et dans mon esprit, je suis pas en mode faut que ça marche. Je suis en mode j'ai des économies, je travaille, je suis serveur depuis que j'ai 16 ans. Donc ça fait un an et demi que je travaille. Depuis que j'ai 15 ans d'ailleurs, je travaille. J'ai quitté la troisième, je suis parti. Euh, donc je travaille, j'ai des économies. Et bah vas-y. T'as envie de créer ta marque, t'as envie de faire un truc. Au pire t'échoues. Si ça passe, ça passe. Mais vas-y, au moins ça va t'apprendre des choses. Tu vas apprendre à démarcher des fournisseurs, démarcher des clients, démarcher des banques aussi parce que au final je me suis pas avancé dans les banques parce que bah ça servait à rien de faire un prêt à mon âge, tu vois, genre Hmm. pour ça. Et puis j'avais des économies. Donc je me suis dit, vas-y, au pire t'échoues. Et au final, j'ai pas échoué parce que j'ai remboursé ce que j'avais investi. Et voilà, trop cool, tu vois. Trop bien, ouais. Trop cool. J'avais créé mon site internet et tout, hein. Genre j'ai créé mon site, genre là, je peux dire, j'ai créé un site internet. Demain, tu viens me voir, tu me dis, je veux créer mon site internet. Je te dis, ça va te coûter cher, mais je peux te le faire. Donc c'est trop cool. Tu vois, ça m'a apporté plein d'expériences. Ouais, puis même ça en vrai, bon, j'imagine que c'est pas le truc qui t'intéresse le plus, mais sur un CV, si un jour tu veux te faire employer, ça ajoute de la valeur. Mais Bien je pense sûr. que les gens qui, comme toi, sont plus dans l'entrepreneuriat et l'auto-entrepreneuriat, sont pas spécialement intéressés pour avoir un CV construit pour un employeur, tu vois, dans le Ouais, sens non, où c'est toi qui compte te développer, genre professionnellement comme mentalement, c'est ça. et t'as pas besoin de qui que ce soit d'autre. Enfin, évidemment, t'es humoriste, donc t'as forcément besoin des autres, mais dans le sens où, ouais, t'es ton patron, quoi. Oui, ouais, ok. Je suis, j'aime pas ce mot patron. Ouais, Je sais pas j'aime pas toi. non plus, j'avoue. J'aime pas ce mot patron parce que patron,
bah putain, les gars de Pablo Escobar, ils l'appelaient patron, tu vois. Hmm. J'aime Ouais. pas. Donc, c'est quoi être patron aujourd'hui? Je sais pas, j'aime pas ce mot. Hmm. Donc, je suis pas mon propre patron, je suis mon créateur d'avenir. Je T'es sais pas. responsable de ton projet professionnel. Voilà, on va dire. exactement. Voilà. Ouais, ok. Allez, je valide. Allez, parfait, le terme est bien. Mec, oh putain, j'avais lié à cette idée de travailler sur tes projets parce que, ouais, en fait, je suis passé sur cette question et après j'en ai inventé une autre, tu Ok. vois. Et c'était le sommeil parce que j'en ai parlé dans mes 2 précédents podcasts. Je sais pas si tu les as écoutés, je t'ai pas demandé de les écouter de toute façon, enfin, genre. Avec, Avec Alexis et avec celui que j'ai Alex. fait sur moi-même qui est J'ai- sorti il y a pas longtemps, donc certainement que tu l'as pas écouté. celui que t'as fait sur toi-même, c'est celui où tu parles de l'harcèlement? Non, Non, bon bah alors je l'ai pas encore c'était écouté. la version extended, tu vois, genre Ok. la version longue. Celui avec Alexis, j'ai écouté, tu sais, t'avais mis les timings, Ouais. et du coup j'ai écouté les passages qui me... J'ai bien fait de faire ça. Ouais, J'étais sûr que franchement, ça ouais. servirait à quelqu'un et Ouais, je suis de content, ouf, tu vois. bravo. Mec, Non, je suis content franchement, de le et j'ai écouté les passages qui m'intéressaient. Ouais. Du coup, j'ai pas écouté celui sur le sommeil, Ok, mais bah du coup je vais pouvoir y revenir. ok, En gros, ce que j'explique c'est que pour moi, genre avoir un rythme de sommeil régulier et avoir déjà de base un bon sommeil, c'est genre essentiel parce que Ok. déjà, toi ça qui a es dans le été sport montré. en plus, toi qui es Ouais, dans le sport, déjà parce que je suis dans le ouais, sport, c'est hyper important, mais aussi parce qu'ils ont montré genre psychologiquement que si tu dors mal, genre t'es moins fidèle à toi-même dans le sens où tes valeurs, enfin tes choix, s'il y a un truc genre où ça te demande des efforts pour rester fidèle à tes choix, vu que t'es fatigué, que t'as pas envie de faire des efforts, tu vas t'en foutre, tu vas dire ok mes valeurs elles dégagent, je vais choisir la facilité. ok. Et c'est pour ça que pour moi, comme une de mes valeurs principales c'est d'être authentique et fidèle à moi-même, avoir un sommeil important c'est genre la clé, tu vois. Et c'est quoi un sommeil important pour toi du coup? Dormir assez, dormir de bonne qualité et genre, savoir écouter son sommeil. Genre, si tu sens que t'es fatigué et que t'es incapable de faire quoi que ce soit, je sais pas, dors, repose-toi ou Ok, fais un truc pour récupérer, quoi. ok, d'accord. Et j'ai vu dans une de tes vidéos encore sur YouTube que tu disais, il était, je sais plus s'il était 7h ou 6h30 ou 8h30, enfin, je sais plus quelle heure Ouais. il était, mais tu dis que tu finis ton entraînement physique et qu'il est tôt. Et c'est quoi ton rythme de sommeil à toi? Comment t'organises ça? Alors, je vais t'expliquer un truc. Les gens que je côtoie dans la vie de tous les jours, ils pensent que je ne dors pas. Ils pensent Ok. que je ne dors pas parce que je dors très peu. En Ok. fait, déjà de base, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Mhm. J'ai pas besoin de 6 heures de sommeil. Pour moi, ça me suffit. Alors peut-être que scientifiquement parlant, Ouais, non, mais ça de suffit ce pas. côté-là, je Ça, je suis m'avance au pas courant, parce qu'on est tu vois. tous différents, tu vois. Ça, je le sais. Scientifiquement parlant, tout le monde dit ouais, ça suffit pas. Mais 6 heures de sommeil, moi, ça me suffit pour passer la journée sans sieste, et être en forme en fait. Après, tu prends du café, tu triches. Je prends du café, Ah ouais. mais depuis tout le temps, moi. Hein. 6 Ok. heures de sommeil. Avant que je prenne du café, avant Paris, c'était minimum, enfin maximum 6 heures de sommeil. Ensuite, faut savoir qu'en ce moment, je dors 4 à 5 heures par nuit. Je fais une sieste ou deux de 20 minutes dans la journée. Parce qu'en fait, je sais que le sommeil est important, mais je néglige le sommeil parce que j'ai une peur, moi, c'est de ne pas vivre. Pour moi, quand je dors, je ne vis pas, tu vois. Alors que pourtant, quand je dors, je rêve. Il se passe plein de trucs, hein. Enfin, toi qui aime bien parler de psychologie, dans le sommeil, c'est hyper important pour le cerveau, tu vois. Et mais je sais pas, moi le sommeil, ça me va pas. En fait, j'ai envie de rêver les yeux ouverts, tu vois. Et du coup, ouais, voilà, les gens pensent que je ne dors pas. Les gens pensent que je ne dors pas parce que je dors très très peu. Et si je peux rater une nuit de sommeil, je le fais. Et je sais que c'est pas bien. Mais j'ai envie de le faire parce que, Ok. voilà, c'est mon rapport au sommeil. Et j'ai des potes qui ont exactement la même mentalité que toi. Enfin, exactement, je sais pas, je m'avance peut-être un peu, mais leur idée c'est. Le sommeil, j'ai l'impression que c'est un moment où je vis pas, donc je diminue au minimum. Genre, c'est. Ouais, Moi j'ai envie de vivre des trucs et le sommeil ça me permet pas ça de me fait vivre. peur, ouais. Ouais, Ça me ok. fait peur. Ça me fait peur depuis que on m'a dit, donc il y a très très longtemps, que on perdait 25 ans de notre vie à dormir, tu vois, apparemment. Pour un Ouais, dormeur moi c'est normal. plus parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil, Ok. mais ouais. Non mais tu vois, j'ai un pote, Zachary. Zachary, on s'entend pas là-dessus parce que lui, il dort vraiment minimum, il lui faut 10 heures de sommeil. Minimum. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Ouais. Et pour moi, c'est énorme. Mais mec, 10 heures de sommeil.
Genre, ça veut dire que si tu te couches à minuit, faut que tu te lèves minimum à 10h. C'est waouh, tu vois. Moi, je me couche à minuit, je me lève à 6h tranquille, tu vois. Ça veut dire que, genre, pendant que lui, il dort là par exemple, on se couche tous les deux à minuit. Moi, je vais me lever à 6h, lui, il va se lever à 10h. Moi, je vais avoir le temps de faire une séance de sport, une séance d'écriture, des répètes, plein de trucs, tu vois. Mec! Genre 10 heures de sommeil, enfin, pour moi, ça paraît fou, tu vois. Et un autre truc aussi que je veux dire sur le sommeil, c'est que le sommeil, quand je suis fatigué, tu vois, tu disais on cherche la facilité quand on est fatigué, tout ça, blablabla. Et ben, quand je suis fatigué, je suis 1000 fois plus créatif. Ça veut dire que je suis tout le temps dans un truc de me dire, vas-y, va plus loin dans ton manque de sommeil, tu vois. Vas-y, essaye de ne pas dormir 2 jours. J'abuse, mais des fois, je fais exprès de ne pas dormir pour être créatif. Pour être fatigué et pour être créatif, tu vois. Ok. Je sais pas, Mais je te comprends un peu là-dessus parce que tout ce qui est collège, lycée, j'avais un sommeil catastrophique. Ouais, Et ton esprit, il divague dans tous les sens. c'est ça. Et c'est certainement ça que tu recherches un peu à travers ça, je pense. Ouais, quand je m'ennuie, quand je dors, je m'ennuie. Mon Voilà. Dieu. Et tu vois, il y a beaucoup de monde qui disent mais détends-toi, dors, vas-y, profite, et nanana, nanana. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Je suis pas d'accord avec cette vision-là. Putain, vivons, travaillons, tu vois. Genre, j'ai pas envie de profiter. Je profite quand je gagne, tu vois. Là, je profite. Là, yes, quand les gens rigolent, là, je profite. Ça dure pas longtemps, hein, parce qu'après, très vite, j'ai envie de gagner plus. Mais, et donc, du coup, le sommeil, c'est un peu ça, en fait. J'ai pas envie de gaspiller mon temps, j'ai envie de très très vite passer à l'autre jour. Mais parce qu'encore une fois, j'aime ce que je fais, tu vois. Je pense. J'ai envie de très vite passer à l'autre jour pour très très vite atteindre les objectifs de demain et ainsi de suite. Pour être très vite à Bercy. Et je comprends ça parce que tu vois, bah moi un truc tout con c'est que comme je t'ai dit j'ai besoin de certainement 10 heures de sommeil, enfin des trucs comme ça. En Ok. vrai j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Mais ces temps-ci en vrai vu que j'étais à fond dans mon projet parce que je venais de le lancer, j'étais trop content Voilà. de ce que ça rendait. Je me couchais à 22h, je m'endormais à 2h parce que tout le long j'avais que des idées, Voilà, c'est j'étais là en ça. mode mec il faut que j'écrive des trucs et tout. C'est ça. Et j'arrivais pas à m'endormir et au final bah il y a des moments où je me levais pour faire un truc parce que je me rendais compte que mon sommeil si je le passais à réfléchir Bah oui, je il dormais sert à pas, je rien. me reposais pas. Ouais. Et c'est vrai que je comprends totalement cette idée de je suis tellement passionné que je peux pas attendre la nuit pour C'est ça. recommencer mon projet. Mais c'est ça, c'est tellement ça. Et tu vois, par contre, je dis que je dors peu, mais il y a des fois, il y a des fois où mon cerveau ne suit plus, ou même mon corps, tu vois. Des fois, je vais me poser 2 secondes. Bon, ça m'arrive pas tout le temps, hein, heureusement d'ailleurs. Mais des fois, je vais me poser et je vais tomber, mec. Je vais tomber de fatigue. Genre, je vais être sur mon téléphone, je vais faire. Et si vous ne savez pas ce que j'ai fait là, je viens de mimer Chut. une chute. Très mal d'ailleurs. Il est pas cascadeur. Ça hein, fait ça pas va. la bonne pub pour mon acting là. mais du coup, enfin, pour dire que c'est dangereux des fois, tu vois. Genre de toujours pousser les limites comme ça, ça peut être dangereux. Des fois, je tombe de fatigue. Et là, quand je tombe comme ça, je me mets à dormir 10 heures, 12 heures des fois. Tu vois. Genre, là, par exemple, je dors 4-5 heures par jour, la semaine. Le vendredi, je sais que je travaille pas en tant que serveur. Enfin non, le samedi, je sais que je travaille pas en tant que serveur. Je dors. Je dors le matin. Du coup, ça me fait vraiment... je dors jusqu'à 11 heures. Et j'aime pas. J'aime pas me lever alors que j'ai dormi 10 heures. Je me sens mal après toute la journée, tu vois. Ok. Donc voilà. Mais tu sais que peut-être j'ai une idée pour que t'optimises, pour que t'aies plus envie de dormir. Dis-moi tout. Ok. Dis-moi tout. Je sais pas si je sais pas si ça t'est déjà venu à l'esprit, mais les rêves lucides, genre par exemple, un truc tout con, c'est qu'il y a des mécanismes que notre cerveau il a enregistrés, mais que notre conscient n'a pas conscientisé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre il y a un truc, par exemple une blague, tu sais que si tu la fais elle va être drôle, mais tu saurais pas expliquer pourquoi. Ok. Et ben en gros, certainement que, et ça, c'est vraiment, je m'avance là-dessus, tu vois, il y a personne qui a dit ça, enfin en tout cas pas à ma connaissance, mais certainement que si t'arrives à faire un rêve lucide, et dedans à
acter ton spectacle, tu vois, à le faire, peut-être que ton subconscient, il va savoir comment faire réagir les gens. C'est-à-dire que tu vas, certes, consciemment, tu vas te dire j'aimerais trop qu'ils rigolent, mais ton subconscient, peut-être, il va se dire cette blague, elle est pas drôle, mec. Ils vont pas réagir parce qu'elle est pas drôle. Et peut-être que, tu vois, si tu travailles comme ça, enfin, je sais pas, tu vois, Bien je sais pas sûr. s'il y a des humoristes qui le font. Peut-être, ça serait super intéressant à creuser parce que, à mon avis, c'est un Mais, gain de temps ouf. mais est-ce que faire des rêves lucides, c'est bien pour ton sommeil du coup? Est-ce que du coup, quand tu fais un Ça, c'est une rêve bonne question. lucide, J'en ai t'as aucune un idée, ça, pour le sommeil coup. qui est qualifié de bon sommeil en fait? Bah, je t'avoue que Je pense pas. je sais pas. J'aurais tendance à dire que je pense pas non plus, mais j'en ai aucune idée. Là, pour le Parce coup, que on m'a dit, c'était un cours que j'avais eu à l'IMT, on m'a dit que quand tu rêvais, quand tu te souvenais de ton rêve, c'est que à ce moment-là, tu t'étais pas dans un sommeil profond. Quand tu te souviens, parce qu'on rêve toute la nuit, hein. Et quand tu te souviens pas de ton rêve, c'est que là, t'étais dans un sommeil profond. Et je confirme ça par le fait que moi, souvent, je me souviens de mes derniers rêves. Quand mon réveil va sonner, je me souviens de mon dernier rêve. Tu vois ou pas? Et Hmm. donc du coup, je pense qu'à ce moment-là, parce que mon corps sait qu'il va se réveiller, il sort d'un sommeil profond. Je sais pas, c'est intéressant. En vrai, je pense que tu peux déjà travailler ta mémoire de tes rêves. Genre, si tu prends le temps le matin d'y réfléchir, genre, ça, c'est une idée qui est globalement acceptée. Que si tu prends le temps, genre 5 minutes le matin pour essayer de te remémorer tes rêves, ça va mieux te revenir. Après, je sais pas. Sincèrement, parce que moi, il y a une époque où j'étais vraiment à fond dans ce délire de rêve lucide, j'ai jamais réussi. Je crois que j'ai réussi à en faire un, mais je suis même pas sûr, tu vois, Ok. que je contrôlais le truc. Et il y a une époque où pendant plusieurs mois, genre, j'arrivais à me souvenir chaque matin de 5 à 6 rêves que je faisais la nuit, tu vois. Waouh. C'est quand même beaucoup, tu vois. Bah, c'est beaucoup. Et je Ouais. me rappelais de pas mal de détails. Mais incapable d'en faire un rêve lucide. Et j'avais pas l'impression d'être Apparemment, plus c'est fatigué que. beaucoup Ouais, mais après, il y a des gens, d'heures, ils y hein. arrivent en genre 2 semaines, et il y a des gens, ils y arrivent en 5 ans, tu vois. Il y a des gens, ils y arriveront peut-être jamais Ouais, dans leur ouais. vie. Je sais pas, bah, C'est encore une fois, fascinant, on ouais. rejoint la psychologie, le cerveau humain, c'est hyper complexe, quoi. Ouais, Mais c'est carrément, ouais. fascinant en même temps. Hmm, Parce qu'il est complexe, c'est fascinant d'ailleurs. c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. J'avais un autre truc aussi par rapport à un message enfin, on avait discuté vite fait de. T'avais réagi à ma vidéo où t'avais dit que c'était important selon toi d'avoir des épreuves dans sa vie et que sans épreuve la vie elle a pas de sens. Ouais. Est-ce que tu veux revenir un peu là-dessus Ouais, grave, de Vas-y. ouf. Ouais. Bah, la vie sans épreuve n'a pas de sens. Mec, trop bien. Non, mais en fait, ça rejoint en fait ma mentalité. Je pense que ça rejoint ma mentalité de travailleur, si t'as pas de doute, c'est que t'avances pas. Si t'as pas de problème dans ta vie, c'est que ta vie est plate et moi, je souhaite à tout le monde d'avoir des problèmes. Tout le Donc, monde devrait avoir des problèmes. pour toi, limite, quand t'as pas de problème, c'est un problème en soi ou pas? Moi, quand j'ai pas de problème, c'est un problème. Ok. Quand j'ai pas de problème, je m'ennuie. Quand j'ai pas de problème, faut que je crée le problème. Je rigole, mais là, je suis un peu extrémiste. Après, Mais ouais, si tu taffes sur ton projet et que le problème c'est que t'as pas l'audience que t'aimerais avoir, tu vois, que ça touche pas autant de gens que tu pourrais vouloir, est-ce que c'est un problème ou pas pour toi? Parce qu'en soi, enfin, t'y peux rien, tu peux juste travailler dessus et au long terme voir le problème se résoudre. Mais est-ce que pour toi, ça c'est un problème ou une épreuve de la vie? euh, après, problème et épreuve, c'est les deux mêmes mots? Ou est-ce que problème et épreuve, Non, oui, je vois une nuance c'est deux mots personnellement différents? aux Tu deux vois, mots. ok. Ouais, Donc, ok, d'accord. Parce que pour moi, problème, c'est épreuve, tu vois. ok, Pour moi, problème, c'est des obstacles. Donc, euh, ça, c'est une épreuve, alors, on va dire. ok. On va dire que le fait de agrandir mon audience, c'est une épreuve. D'accord. Voilà. Mais c'est aussi un problème parce que chaque problème a sa solution et mon épreuve, elle a Hmm, la solution. ok. Tu vois? Mais du coup, est-ce que tu penses qu'on peut pas avancer, enfin, ou en tout cas, avancer beaucoup moins si on n'a pas de problème? Parce que je sais que j'ai des potes, enfin, je sais pas s'ils ont jamais eu de problème, mais ils ont pas eu de problème très majeur dans leur vie. Et quand j'en discute avec eux, des fois ils me disent, ouais, mais je pense, enfin, ou même juste d'autres gens, tu vois, je discute d'autres gens qui ont des problèmes avec ces personnes qui n'ont pas eu beaucoup de problèmes dans leur vie. Et ils me disent, ouais, mais des fois, t'as pas forcément besoin de rencontrer des problèmes pour avancer. Il y a des fois, le fait de pas avoir un problème. En fait, par exemple, mettons, il y a un problème qui se répète, genre, j'en sais rien. On va prendre un truc super imagé. Ok. Il me manque une jambe, ok? Et mon problème, c'est, j'arrive pas à monter les escaliers. Hmm. Il y a des gens, ils vont te dire, ok, bah dans ce cas-là,
C'est peut-être un peu trop imagé, un peu trop à sens unique, mais Bah, le il y a, problème dans ce cas-là, c'est qu'il y a des gens qui vont pas monter les escaliers. bah, il y a des Ça, gens, c'est un il y a problème. des gens, ils vont dire, la manière de résoudre le problème, c'est de lui mettre un ascenseur. Genre direct, on réfléchit pas. Le problème, c'est les escaliers. Le problème, il dégage. On va nous lui proposer notre solution. Mais ça, c'est une solution, du C'est coup. une solution. Mais du coup, pour cette Mais solution, il faut de l'argent. oui, mais du coup, le problème, il sera en soi jamais résolu, tu vois. La solution que la personne pourrait trouver en elle-même, c'est ce problème. Je le rencontre tout le temps dans ma vie. Il me casse les couilles. Ah, je vais prendre une prothèse, tu vois. À ce moment-là, il y aura plus de problème d'escalier. Mais les autres gens, enfin, selon moi, selon l'image que je peux avoir, c'est que les gens qui n'ont pas rencontré beaucoup de problèmes et qui estiment qu'avoir un problème c'est négatif, Ok. ils diront bah nous on va l'aider à trouver sa solution. S'il a besoin d'investir dans un ascenseur, on va l'aider à investir dans cet ascenseur. On lui dira pas mec, écoute, je suis certain que c'est un problème pour toi et ça me fait chier autant que toi que ce soit un problème pour toi, mais la solution elle est peut-être pas aussi évidente que ça. Peut-être que, tu vois, enfin, genre la prothèse c'est un choix, tu vois. Ouais. Et peut-être que la solution, tu dois la choisir toi-même, tu dois te rendre compte que le problème il vient de toi, parce que, enfin, pour le coup ça vient pas des escaliers, Pour escaliers. le coup, ça vient vraiment de ta jambe. Ils en hein. peuvent rien, voilà. Et il faut que tu trouves une solution, parce qu'en vrai, le fait qu'il y ait un ascenseur, il y en aura peut-être pas partout, tu vois, et le problème il va se représenter. Et j'ai des potes qui pensent qu'un problème, t'as plus intérêt à l'éviter qu'à le résoudre. Et bah, ces potes, je vais te le dire, mais je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. Mais c'est ce que je pense sincèrement. Et honnêtement, parce que je leur ai dit, tu vois, que si t'es honnête avec toi-même, mec, t'en arriveras aux mêmes conclusions que moi, certainement. Et la seule réponse qu'ils me donnent, c'est mais mec, tout le monde ne voit pas la vie comme toi. Et c'est mais... sûr, mais. Bah oui, mais sois personne honnête voit la avec vie toi. comme personne. Ouais. Enfin, comme tout. On est d'accord. Si on voyait tous la même vie, si on avait tous la même vie, si on voyait tous la vie de la même manière, ce serait pourri. Mais tu vois, j'ai un exemple qui me vient sous la dent. J'ai un ami, mon meilleur ami. C'est pas Zachary, il habite ici. Et en fait, ce gars-là, bon, je le connais depuis très longtemps. Il a une vie normale. Normal, il a fait le collège, ensuite il est parti au lycée général, là il est parti dans un bac pro, je sais pas quoi, enfin une vie d'étudiant qui fait des soirées, les meufs, l'alcool, un peu fume, enfin un étudiant qui vit, tu vois, voilà, un étudiant normal. Et donc ce gars-là a des problèmes très certainement, enfin je veux pas le dire, mais voilà, peut-être tu vois des problèmes dans sa famille ou quoi. Mais récemment, il a eu un très gros problème. Récemment, on lui a diagnostiqué une leucémie, donc un cancer du sang. Aujourd'hui, tout va bien, il s'en est sorti. Mais attends, un cancer de quoi? Du sang. Ah, du sang, j'avais entendu du sein. Non, c'est pour ça que je comprenais pas trop. Il a des pectoraux, mais ouais, quand même. Ouais, voilà. Du sang, ok. Mais et donc il avait un cancer du sang. Et en fait, aujourd'hui, son projet, enfin tout ça, avoir frôlé la mort, disons, la mort lui a dit certainement, ouais. Et bah aujourd'hui il a envie de faire un tour de France, il a envie de voyager. Et bah tu vois, ce problème, ça lui a apporté d'autres perspectives, ça lui a apporté d'autres choses, ça lui a apporté le fait de sortir de sa zone de confort. Donc je pense que dans la vie, il faut avoir des problèmes pour pouvoir avancer, pour pouvoir arrêter d'être là, d'être dans un petit truc, un petit lit douillet, dans sa zone de confort, tu vois. Non, faut avoir des problèmes, pour pouvoir les esquiver, être vif, tu vois. Bah, tu vois ou pas? Voilà, donc je pense que cette leucémie là, mon pote, ça lui a ouvert pas mal de choses dans l'esprit. Ça lui a ouvert l'esprit sur pas mal de choses, plutôt. Mais tu sais que je pense en fait que je comprends maintenant pourquoi ces gens-là ils sont pas d'accord avec nous. Parce qu'en fait, je pense que nous, les problèmes qu'on a eu, ils nous ont donné l'envie d'avancer. Mais que ces gens-là, ils sont très bien dans le présent. Genre leur situation leur va très bien. Ils sont conscients qu'ils sont pas parfaits. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais. Mais ils ont pas envie d'avancer. Leur situation actuellement leur va très bien. Ils disent mais pourquoi je me prendrais la tête à améliorer ma situation alors que jusqu'ici elle me va très bien. Ouais. Et du coup en fait presque ils attendent des problèmes. Tu vois, dans le sens où ta situation tu fais rien pour l'améliorer, donc les problèmes qui pourraient se présenter à toi maintenant, s'ils s'y présentent pas maintenant, ils s'y présenteront peut-être dans 10 ans. Mais ils se présenteront à toi un jour. Mais tu vois, le projet de mon pote là, le Tour de France, ça va lui apporter un tas de problèmes. Parce que le problème du budget, le problème de comment je vais voyager, comment je vais faire ci, ça. Mais en fait, aujourd'hui, vu qu'il a eu un très très gros problème, il s'en bat les couilles en fait de ces problèmes, parce que c'est des problèmes qui vont le faire avancer pour son objectif, tu vois. Donc
Donc ouais, pour moi, vraiment, ces gens-là se mentent à eux-mêmes parce qu'ils aiment. Ouais, t'as raison, ils se plaisent dans ce truc de pas avancer, d'être. Après, chacun sa vision. Hein. Ouais, Moi, je suis c'est pas ça. là pour critiquer. Euh, Attends, j'ai toujours voulu le placer. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Socrate disait. Ah, j'adore Socrate, mec, vas-y. Socrate disait, je ne sais qu'une seule chose, C'est que je ne sais rien. c'est que je ne sais rien. Ouais. J'ai toute une liste de citations de Socrate. Ah ouais? Ouais. Et bah ça J'adore. c'est voilà, fallait que je la place. Voilà. Ouais. Et je pense que c'était le moment adéquat. Donc voilà. Moi c'est ma vision des choses. Après peut-être que eux enfin peut-être qu'ils ont raison hein. Hmm. Ou peut-être que j'ai tort ou peut-être que j'ai raison. Mais Socrate, il avait quand même beaucoup raison. Donc, Socrate avait quand même donc beaucoup raison. on a un argument d'autorité. Hein. Voilà. Mais ouais. En vrai, j'ai un argument, un exemple plus précis, je pense, que celui de la jambe, parce que peut-être j'ai perdu des gens. C'est, mettons, je pue, tu vois. OK. Genre, je pue, mon odeur corporelle, elle est horrible à supporter. OK. Et ben, mes potes, Ça va en vrai. Je tiens à va le dire. Ça va. parce que là, ils peuvent pas le ressentir. Peut-être le micro, il est en train de pleurer sa mère, mais moi, ça va. Et ok. Et en gros, mes potes, ce qu'ils auront tendance à dire, c'est ah, c'est un problème ça, mais tu dois pas le changer. Enfin, t'es toi-même, tu vois, accepte-toi tel que t'es, t'as pas à t'améliorer. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller voir, parce que c'est à nous de t'apporter la réponse, enfin la solution, on va aller voir les gens qui te disent tu pues, et on va leur dire s'il vous plaît, soyez gentils, dites-lui pas qu'il pue. Et du coup, le OK. problème, enfin, là, tu vois, j'ai l'impression que t'as eu un éclair de compréhension, parce que mon exemple d'avant était certainement pas clair du tout. C'est vrai Et que il c'est était c'est pas comme très clair. ça. Genre, Il pour eux, pue un peu ton ouais. Mais pour eux, vraiment, bah déjà, si t'es un pote, c'est à toi d'apporter la solution à l'autre, alors que pour moi, pas du tout. Ouais, non. Tu peux aider, mais c'est pas à toi de trouver la solution, c'est à la personne de la trouver elle-même. Tu peux Bien lui sûr. suggérer si tu penses que t'as une idée, mais si la personne estime que ta solution suggérée, elle est nulle, ben, elle a pas à se l'imposer à elle-même, Grave. et c'est à elle de trouver la réponse, et si plus personne lui dit qu'elle pue, elle aura toujours le même problème, ça fera subir des conséquences négatives aux gens avec lui, mais aussi à lui, parce que ça a été prouvé, les gens qui sont plus beaux, les gens qui ont une meilleure odeur corporelle ou autre, réussissent bien mieux dans la vie, tout le monde leur accorde beaucoup plus d'importance. C'est logique, qui veut Donc, travailler avec ouais. quelqu'un qui pue? C'est ça lui posera plein de problèmes dans la vie, et ta solution qui fonctionne peut-être maintenant, ou qui fonctionne à petite échelle, ou juste qui lui permet d'oublier ce problème, ça lui permettra pas de le résoudre. Et pour moi, c'est super important d'essayer de résoudre ces problèmes, d'essayer d'avancer dans la vie, mais je suis complètement conscient qu'il y a des gens qui soit ont pas encore cet état d'esprit-là, soit l'auront jamais, soit en fait vivent très bien sans cet état d'esprit-là. Ouais. Mais je pense qu'en vrai, faut pas essayer de leur prouver qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison ou que nous on a raison ou qu'on a tort. En fait, c'est juste faut avancer avec ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce qu'on a et ce qu'on aura. Et en vrai, si la vie en vrai c'est une question de fréquence, tu vois. Genre moi je crois en ce truc de radio. Je sais pas si tu connais Vas-y. que en gros on émet des ondes et en fait si t'es pas sur la même longueur d'onde avec cette personne, c'est pour ça que ça colle pas, tu vois. Ok. Et en fait honnêtement je pense que ma façon de penser elle est plus haute. Tu vois, pas haute en mode je suis le premier ou Non, je tu vois, comprends elle est l'idée. plus haute par rapport aux gens qui n'ont pas envie de bouger ou qui préfèrent dormir. Merde, j'ai une fréquence plus haute que la mienne. Oh mince, Non je mais vais devoir me non recalibrer. mais ce que je veux dire, c'est que qui préfèrent dormir et rien faire Ouais. de leur vie, tu vois. Hmm. Bonjour le frère de Timothée. Ça va? Mais et qui préfèrent dormir et ne rien faire de leur vie en fait, tu vois. Donc moi je prétends avoir une fréquence plus haute que ces gens-là. Et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ces gens-là. Parce que faudrait que j'abaisse même pour les conseiller en fait, pour réussir à trouver les mots pour les monter avec moi, faudrait que j'abaisse mon niveau de conscience, ma fréquence disons, ma fréquence d'onde pour la ramener à eux et pour pouvoir non, impossible. Moi je me prends pas la tête avec ces gens-là, si t'es d'accord avec moi, t'es d'accord avec moi. Si t'es pas d'accord avec moi, franchement, ok, bien, on discute, mais je vais pas essayer de te prouver, il faut que t'avances. Tu vois, genre, bah, t'as envie de rester là, reste là, mon gars. Ouais. Tu vois. Alors, je vais juste te demander un petit truc, est-ce que tu peux aller fermer la porte? Et je vais juste donner un exemple, parce De que ouf. vu que les gens sont rentrés, je pense que peut-être Je vais fermer la faire porte. moins de bruit. Et moi, j'avais une idée qui était d'imager un peu ce que tu dis, parce que j'ai beaucoup l'impression que moi je comprends complètement ton idée, je comprends complètement ta mentalité, et c'est un truc avec Alexis aussi que j'avais, que
genre, on est clairement calé, enfin, sur le même état d'esprit, plus ou moins, tu vois. Ouais, Mais qu'il y a écouté. beaucoup de gens, et je pense la majorité, qui auraient tendance à penser que ce qu'on dit c'est prétentieux. Et ce que j'aimerais expliquer, c'est que nous, genre l'état d'esprit que nos potes ont actuellement de se dire on va profiter de l'instant présent, c'est des états d'esprit qu'on a déjà eu. Dans le sens où, pour nous, c'est du passé, et on est passé par là, mais aujourd'hui, on estime que ça peut pas nous satisfaire, que c'est du passé, qu'on est passé par là, ok, mais que maintenant on en est à un endroit où on a plus avancé dans notre vie et que ce truc-là il pourrait plus jamais nous correspondre. Par exemple, mettons pour un truc très imagé, notre vie c'est l'alphabet, tu vois. Le Z c'est le jour de ta mort et A c'est le jour de ta naissance, tu vois. Et toutes les lettres ça va être, comment dire, des phases dans lesquelles tu vas passer. Et si ça se trouve, il y en a, ils vont mourir, ils vont passer de B à Z, tu vois, parce qu'ils n'auront rien vécu dans leur vie. Et par exemple, cette idée de profiter de l'instant présent, de te faire kiffer maintenant, de faire des soirées et tout, c'est le truc que t'as, genre, j'en sais rien, E, tu vois, la lettre E. Et nous, on l'a eu à un moment, tu vois, clairement, on est des êtres humains et c'est un truc qui est naturel de se dire je vais kiffer. Mais actuellement, on est peut-être à la lettre G. Et je dis pas que c'est une lettre qui est meilleure que la lettre E, mais la lettre E, elle est derrière. Et on n'a pas envie de retourner derrière, tu vois. Pour nous, ils sont encore derrière dans le sens où ils n'ont pas encore expérimenté ce qui nous a mené jusqu'ici. Peut-être qu'ils l'expérimenteront jamais et qu'ils vivront très bien avec ça, mais nous, on est déjà passé par là. On estime avoir suffisamment d'expérience dans ce truc-là pour dire jusqu'ici, je comprends cette idée, mais pour moi, elle fonctionnera plus, ou en tout cas, elle m'apporte plus assez, donc je n'y retournerai plus. Okay. Et certainement qu'il y a des gens, tu vois, qui comprennent pas cette idée que pour nous c'est du passé et que du coup, ben pour nous c'est un peu en dessous, tu vois. Ouais. Donc j'aime bien expliquer ça. Mais ton exemple de l'alphabet est très, est très représentatif de, très bon exemple. Merci. J'aime bien trouver des trucs imagés. Franchement, bravo. Ah merci. Et tu sais que, bah je vais peut-être, je sais pas si je vais te donner un conseil, mais vas-y, dis-moi. Par rapport au fait d'imager des exemples ou des trucs comme ça, des procédés que j'aime bien utiliser, entre autres, bah déjà, imager un exemple, ça permet de vraiment le faire mieux comprendre, c'est plus marquant dans la mémoire et tout. Et aussi pour tes vlogs, en fait, je me suis noté ça parce que j'y ai pensé tout à l'heure, mais j'ai oublié entre temps. Je sais pas si tu connais le principe de storytelling. J'imagine que oui, parce que tu t'intéresses au marketing. Ouais. Est-ce que tu connais la chaîne de Marketing Mania? Oui, bien sûr. Yes. Bref, du coup, j'allais te dire d'ailleurs, que... ma première vidéo, je me suis inspiré complètement de son plan de storytelling pour accrocher les gens, oui. Ok. Après, il y a beaucoup de moi et de naturel. Ah oui, c'est sûr. Mais dans le fond, dans le fond, il y a du storytelling qui est travaillé. Ouais, c'est clair. Donc, voilà, après, j'ai du mal un peu plus à le faire avec les vlogs. Bah justement, en gros, il a fait une vidéo, je crois que c'est ça, la vidéo YouTube parfaite, un truc comme ça. Ouais. Où dedans, il parle du fait qu'il faut pas couper les moments où t'as des petits problèmes dans ton vlog parce que ça coupe tout le sens du truc. C'est juste une compilation de clips qui sont jolis à voir, avec des belles musiques, avec des beaux plans, mais qui sont pas structurés. Genre, c'est des plans qui arrivent dans le désordre. Tu pourrais regarder des compilations, tu pourrais taper images vacances sur internet, t'aurais des très beaux plans, mais ça apporterait autant que la vidéo parce que t'as pas de trame narrative. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Okay. Mais faut que j'arrive à... C'est pour ça que, encore une fois, j'ajoute ce truc-là de fast cam. Ouais. Parce que c'est le truc vraiment qui me permet de garder le contrôle sur ce storytelling, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que j'arrive, par exemple, sur je sais plus laquelle. Je sais plus si c'est le LVCam 2 ou le 3. Je suis en mode, dans mon vlog, je parle de mes ourlets. Ouais. Tu vois, je parle de mes ourlets, mais, et ça en vrai, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais à côté, en face cam, donc des fois je coupe la partie où je parle de mes ourlets, le jeudi par exemple, mais il y a une face cam où je raconte ma semaine, où je raconte, mais je parle pas de mes ourlets pendant cette face cam. Je parle de mes états d'âme, de pourquoi là j'ai douté à ce moment-là, tout ça, tu vois. Donc là, ça installe le storytelling. Là, tu vois, il y a un doute, et donc, mais. Là, il y a tout ça, tu vois. Et du coup, j'ai reçu un commentaire qui dit, putain, 5 minutes à parler d'ourlet, et c'était grave intéressant. Je sais plus c'est quoi exactement le commentaire, allez voir la vidéo, vous le verrez. Ouais. Petit instant promo. Mais du coup, je me suis dit, en fait, le gars, il a cru que c'était mes ourlets qui le retenaient. Alors qu'en fait, non, c'est la face cam. Enfin, qui va rester sur la vidéo d'un gars qui parle d'ourlets?
Honnêtement, Ouais, à part ouais. quelqu'un qui veut faire des Oui, ourlets. bah oui. Personne veut faire des ourlets dans mes abonnés. Personne, tu vois. Ouais. Mais et donc du coup, je me suis dit que ouais, faut que je garde ce truc de storytelling, mais faut que l'incorpore plus dans mes vlogs. Donc t'as raison, ouais. T'as Mm. raison. Bah, tu sais Si, que. si ton conseil c'était ça. Ouais, voilà, c'était un peu l'idée. Ouais. Je vais lire là 2 livres que j'ai pas encore, mais il y en a un, normalement, il est dans ma boîte aux lettres là. Ou avant 20h en tout cas. Ok. Et c'est Save the Cat et The Story Grid. C'est 2 livres en anglais. Donc je sais pas où t'en es de ton niveau d'anglais. Je suis un peu mieux parce que je suis à Paris, donc Ouais. du coup je suis obligé de parler anglais Ouais. des fois, mais je peux pas lire de livres. En vrai, c'est une bonne épreuve. Moi, j'en ai lu un récemment, il y a 2-3 semaines. C'était le premier vrai livre. En fait, j'en avais lu un avant qui était genre lecture pour les Français, tu vois, en Ouais. mode c'est pour te mettre dans le bain. Et après, j'en ai lu un vrai, genre c'est pas en mode critère de lecture, c'est difficile pour les Français ou quoi, tu vois. Mais c'était quelque chose, tu vois. Genre, bah tiens, c'est quoi, j'ai le truc juste ici. J'ai fait une liste de vocabulaire des mots et il y a absolument pas toute la liste. Genre, il doit y avoir les 2 tiers, tu vois, c'est tout ça. Je les ai Ah pas ouais. encore traduits. Ok. Et d'ailleurs, de l'autre côté, tu vois, il y a la grille d'histoire de ma vidéo sur le harcèlement. Tu vois. Ok, trop bien. J'ai vraiment fait ça, c'est la le première fois que je storytelling, faisais ça y est. Et j'ai bien kiffé. Et puis en plus, vu les retours sur la vidéo. Bah c'est pour ça que d'ailleurs ta vidéo elle fonctionne de ouf et tu vois, moi je me suis dit je vais regarder 15 minutes parce que c'était tard. Tu te souviens quand tu m'as envoyé le Je sais message? plus, ouais, il y a moyen que Enfin, ce soit un peu tard, ouais. C'était tard, je rentrais du taf et je me suis dit vas-y je vais regarder 15 minutes maintenant et demain matin au lever je regarde 15 minutes et voilà. Au final j'ai regardé 30 minutes d'un coup. Parce que pour moi 30 minutes c'est passé très très vite. Ouais. Grâce au storytelling. Ouais, bah après, en même temps, en vrai, j'ai pas eu à couper des moments de ma vie, tu vois, ou à en rajouter parce Ouais, que bien sûr. c'était très naturel dans le sens où j'ai traversé des épreuves, Ouais. je me sentais un peu mieux, puis après, Mais et puis, et tu c'est vois. pour ça que Mais- ça marche en fait, parce Ouais. que tout le monde a traversé des épreuves. Mhm. C'est pour ça que les films américains, les Hollywood, tout ça, ils cartonnent. Parce que en fait, si on regarde une œuvre d'art, c'est on s'imagine, enfin, on trouve si on aime une œuvre d'art, on trouve quelque chose dans cette œuvre d'art de bien qui est en nous, ou de mal qui est en nous. En fait, j'ai l'impression. Ok. Tu vois, c'est un truc très. L'être humain est égoïste. S'il regarde, c'est que c'est en lui, tu vois. Donc du coup, vu que nous, toute notre vie, on a eu nous, l'être humain, hein, on a eu des mauvais passages, des mauvais moments, des bons moments, des mauvais passages. Notre vie, c'est un storytelling, en vrai. Ouais. Notre ouais, vie, ouais. chaque vie pourrait être par exemple une histoire d'amour que mon pote a vécu, pourtant qui fait pas grand chose à côté, tu vois. Eh ben, on pourrait en faire un film. Parce que c'est intéressant. Parce qu'il a envoyé le premier message, et puis après, elle lui a pas répondu, elle l'a laissé en vue, mais il a renvoyé un deuxième message, du coup, elle a répondu. Oh, trop bien, elle a répondu. Mais là, elle a répondu un mauvais truc. Oh, mince, c'est pas bien. Du coup, lui, il arrive à bien répondre. Donc là, elle répond, elle est contente, smiley, oh, trop bien, mais, et tu vois, enfin, genre, on pourrait en faire un storytelling. Mais par contre, et donc du coup, tout est intéressant quand nos vies sont intéressantes, en fait, à raconter. Et les gens sont passionnés, ils veulent savoir ça. C'est pour ça que je le partage beaucoup sur YouTube et même sur Instagram. Parce qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir qui t'es, tu vois. Ils veulent pas savoir. Ils s'en battent les couilles de ce que tu fais ou quoi. Non, ils veulent savoir qui t'es, pourquoi Je tu. sais pas. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup la forme, tu vois, dans le sens où quand tu t'expliques qui t'es, t'expliques comment t'en es arrivé là aussi. Et Ouais. il y a aussi, enfin, tu sais, le fait de raconter une histoire, c'est un truc qui est biologiquement Oui, voilà. dans nos gènes, tu vois, et Ouais, qu'on bien sûr. apprécie parce que ça nous a permis de survivre mieux, tu vois. Ouais, Dans le grave. sens où De ouf. tout ce qui est encore aujourd'hui applicable, c'est parce que ça a profité à l'espèce à un moment, tu vois. Ouais, de ouf. Mais de ouf. Mais ouais. Après, je suis peut-être allé un peu loin dans ce que j'ai dit. Ouais. Mais voilà. Ok, très bien. Mec, écoute, on est arrivé à peu près au bout. Je t'avoue que j'ai pas grand chose. Si tu veux revenir sur un point, c'est le moment ou jamais. Alors, le cactus. Pauvre Vlad. Donc, bah écoute, mec. J'aurais juste un dernier truc. par Dis-moi. Ok. J'aimerais bien maintenant finir toutes mes interviews, tous mes podcasts avec des gens par cette question. Mais juste avant, je vais revenir sur un petit truc. Attends, c'était sur quoi que je voulais revenir? Ah oui, putain, ça y est. En fait, tu disais que tout le monde avait une vie intéressante dans le sens où on aime bien s'intéresser à la vie des gens et je le dis maintenant parce que je sais pas pourquoi, c'est la fin du podcast, c'est le pire moment pour le dire, mais c'est ce que j'essaie de faire à travers ce podcast, tu vois. Ok. Je me rends compte dans mon entourage que j'ai plein de gens qui ont une vie super intéressante, qui ont un parcours intéressant ou qui ont des avis intéressants. Enfin, pour moi, tu vois, après,
il y a plein de gens aussi qui n'ont pas, selon moi, un avis très intéressant à partager aujourd'hui. Certainement qu'un autre jour, ils auront un avis intéressant. Ouais, de ouf. Et du coup, ben, j'ai plein de gens que j'ai envie d'inviter parce que j'ai envie de déjà en apprendre plus sur eux, et ensuite d'apprendre aux gens par où ils sont passés, de leur permettre, aux gens qui nous écoutent, de peut-être d'avoir des pistes sur comment se construire, peut-être d'avoir des biais de confirmation sur moi je me suis construit comme ça, est-ce que c'était le bon choix ou pas, et quelqu'un qui a fait pareil, regarde, il a réussi de ouf, alors peut-être c'était la bonne solution pour toi aussi, tu vois, j'ai envie d'apporter des pistes aux gens en permettant à des invités de se révéler, tu vois. Mais t'as raison. Franchement, puis rien que la vérité, ça résonne bien avec ce que tu veux transmettre transmettre à travers ce podcast. Et franchement, mec, fonce. Il y a que ça à faire. Invite, envoie des messages. S'il y a des gens qui refusent, ils refusent. C'est pas grave. C'est normal. Mais fonce. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Ouais. Fonce, mon gars. J'ai l'impression que ça a bien fonctionné en tout cas avec toi. Genre l'épisode, je pense que tu t'es bien révélé, t'as bien parlé de ton parcours, Bah écoute, et mec, je suis très content. j'ai donné beaucoup de choses. Ouais. C'est que dans les futurs invités, il y aura sûrement Monsieur Ballet. Monsieur Ballet. J'aimerais trop l'avoir. Je sais pas Bah, s'il va franchement, accepter. Peut-être un jour. Ce serait grave cool, hein. Ouais. En vrai, il est pas dans mes priorités de l'instant. Je sais que c'est des objectifs futurs. Je vais développer un peu le podcast, tu vois, pour qu'ils se disent ça a telle gueule, ok, ça m'intéresse ou pas, tu vois. Si c'est un truc, genre un projet qui vient de naître, peut-être il se dira, je sais pas, tu vois, j'attends de Ouais. voir un peu comment ça se profile. Et les invités, genre, à gros potentiel, ou dans le sens où, genre, c'est des gens que je connais moins bien, tu vois, toi, je te connais un minimum. Monsieur Ouais. Ballet, ça a été un prof, tu vois, donc. Ouais, bah ouais, de ouf. J'ai pas beaucoup de liens avec lui, à part le fait qu'il m'a eu Donc, dans du sa coup, classe, tu tu comptes vois. emmener Monsieur Ballet dans ta chambre. Ouais, non, en vrai, certainement qu'on fera ça sur Discord, je sais pas. Ça dépendra géographiquement où je suis, où lui est, tu vois, de Ok. disponibilité. Mais tu vois, je pense, enfin, en vrai, il y a pas mal de gens, je sais pas si j'en inviterai beaucoup en physique, là, comme on est en train de le faire. Ouais. J'aimerais bien, en vrai, c'est marrant. Grave Puis, cool, hein, il y a des petites concept. galères comme ça de caméra, c'est Ouais. marrant. Mais je sais que je vais continuer, que ce soit en physique ou pas. Ok. Bah, franchement, mec, continue, hein. Ouais. Fonce. À fond. Bah ouais. Et du coup, la dernière question que j'avais, et je pense qu'elle est intéressante encore dans dans la même démarche que ce podcast, c'est est-ce que tu as des références à conseiller, que ce soit des livres, des films, des personnes, des idées, des philosophes, des philosophies, autant que tu veux, tu as le droit de balancer plein de références que tu as envie de partager, que tu penses qu'ils peuvent apporter aux gens. Ok. Là, bah, franchement, je conseille vraiment la chaîne Marketing Mania. Ouais. Voilà. Là, Ouais. ça me vient parce qu'on en a parlé. Pareil. Je conseille. Conseille quoi? Je conseille de regarder la série Bref parce que elle est Elle est lourde de très ouf. drôle. Ouais. C'est l'une des Mon meilleures frangin l'a séries pas vu françaises. là-bas. Hein. Si tu veux, Ah. après on va lui régler son compte parce qu'il l'a pas encore vu, hein, mon frangin. Mon frangin là-bas. Non, là. sérieux? Ah ouais. Mais oui, on Mais- va lui régler son compte. Grave. Mais on va faire ça. On va mater la série maintenant. Oh mais mec, c'est parti. Non, mais voilà, bref. En vrai, intéressez-vous à tout. Aujourd'hui, on a de la chance. Internet. Ma rêve, c'est Internet. Ok. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir Internet et aujourd'hui, tu tapes. T'as tout et n'importe quoi. Certes, t'as n'importe quoi, mais t'as tout aussi. Donc, t'as plein de choses en fait. Intéresse-toi. Psychologie, sport. Allez sur. Entrepreneuriat. D'ailleurs, sport, entrepreneuriat. D'ailleurs, sport. Thibaut InShape. Thibaut InShape entraînement. Sa chaîne est très très bien. Quand t'as pas les sous pour aller en salle de sport ou quoi, tu veux te muscler un petit peu, la chaîne de Thibaut InShape, elle est au top. Petite ref, hein. Ouais, ça C'est sa deuxième chaîne d'ailleurs. C'est pas la première. Sa deuxième. ouais. On en a créé une deuxième. Tu l'aimes bien, Thibaut Je InShape? suis pas trop ce qu'il fait parce Ok. que déjà sur sa chaîne principale, j'ai l'impression que c'est pas vraiment Oui. tu sais du contenu qui m'apporte intellectuellement, tu vois, et Mais en fait, sur sa deuxième chaîne, ça s'appelle Thibaut InShape entraînement. je l'ai vu cette chaîne. Et il fait Je que l'ai de vu l'entraînement en fait. Après, j'ai l'impression qu'il en fait beaucoup, genre limite tous les jours. Ouais. Et j'aime pas être, tu sais, Ouais, inondé bien de sûr. contenu. Si Mais je veux, ne vous abonnez pas à sa chaîne, mais Mais allez, checker à droite à gauche. checker, ouais, voilà. Sport, Ok. psychologie, marketing, tout. En fait, tout. Aujourd'hui, vraiment, je le redis, on a de la chance d'avoir Internet, quoi. On peut tout savoir sur tout. Moi, tu vois, j'ai rien appris à l'école. Ah oui, j'ai appris des choses à Si, l'école. le théorème de Thalès. Oh, Je te faisais réviser en oh là cours, là, mec. merci Monsieur Ballet. Merci Timothée. Non, mais théorème de Pythagore, nous on a appris. Ouais, ensemble. Pythagore, ouais. Thalès c'est en troisième. Ouais, y a moyen. Mais j'ai rien appris à l'école.
tout ce que j'ai appris et qui m'a intéressé et qui m'a servi dans la vie. Et je l'ai appris tout seul, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google, que ce soit avec les gens, en parlant avec toi par exemple. Je l'ai appris en lisant des livres, donc intéressez-vous, j'ai pas de ref à proposer. La seule ref que j'ai à proposer, c'est ma chaîne YouTube et Instagram, mon Instagram. Tous tes réseaux, ce sera tout Ouais, en voilà. description. Tout en description. Tout en description. Voilà, faut cliquer. Et si vous écoutez sur des plateformes d'écoute, je m'en fous. Vous allez voir sur YouTube, vous mettez un pouce bleu, vous partagez et après vous regardez la description. Et pourquoi pas un commentaire, tiens. Ah ouais, ça fait plaisir aussi. Mais voilà, j'ai rien à proposer. Ok, J'ai rien à proposer, juste intéressez-vous à tout. ça me va comme réponse. Voilà. Très bien. On clôt le podcast là-dessus. On clôt le podcast. Attends, on clôt pas le podcast là-dessus sur moi. Vas-y. Non. Vas-y, refais un essai. Ok. On clôt le podcast là-dessus. Voilà. Ciao, merci de nous avoir écoutés. Ah.